Trop bonne, trop cool, c'est le podcast des gens gentils. Ceux qui disent pardon quand on les bouscule. Ceux qui s'inquiètent des autres avant même de s'inquiéter pour eux-mêmes. Ceux qui disent bonjour dans la rue sans passer pour des fous. Et ceux qui tiennent la porte à la vieille dame à la boulangerie. Oui, ça existe encore des gens comme ça. Et c'est pour tous ces super-héros invisibles que j'ai créé cette safe place. Parce que gentil is the new cool, donnons la parole à celles et ceux qui réussissent autrement et qui se font respecter sans grogner. Je suis Léa, une gentille qui en a fait une force, enfin presque. Freelance dans la com depuis plusieurs années, j'accompagne mes clients pour faire briller leur authenticité. D'ailleurs, hasard de dingue, gentillesse rime avec business. Trop bonne, trop cool, c'est le guide de survie du gentil. Pour apprendre à naviguer dans un monde parfois rude, on va pas se mentir, sans perdre votre bienveillance. Vous n'êtes pas seul. Je vous jure qu'on n'a pas besoin d'être un requin pour réussir et qu'on va y arriver. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour. Ah ouais, mais je trouvais ça vraiment cool. Je me suis dit, en fait, c'est comme une discussion où bien sûr, tu ne peux pas nous répondre, mais enfin, moi, en tout cas, je t'ai parlé, quoi, tu vois. Ah, bon, parfait. J'étais là en mode, ouais, mais grave, meuf, mais de ouf. Je m'étais pause, j'étais là, yes, je suis avec toi, en fait. Après, je me mettais play en me disant, je suis sûre qu'elle est d'accord, elle aussi. Bah, bien sûr. Bien sûr, moi, je suis toujours d'accord, tu sais, je suis un peu comme toi. C'est trop. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Trop bonne, trop cool. Aujourd'hui, on est aux anges parce que déjà, il fait chaud, il fait beau et en plus, j'ai la chance et l'honneur de recevoir un petit soleil sur ce podcast. Comme je lui ai dit hors antenne, je ne connaissais pas son contenu et j'engueule l'algorithme Instagram parce que je suis la cible 100% et vraiment, on n'est pas content parce que vraiment, son contenu vole des tours et ça fait du bien. Bonjour Zach. Oh, bonjour Léa, merci beaucoup. J'ai vraiment essayé de me retenir pour pas hurler pendant toute l'intro, tu vois. Bien joué en tout cas. J'ai vu tes mécontentements contre l'algorithme Instagram, mais tu t'es bien retenu. Tu vois, c'est ce que je te disais hors intro. Ouais. J'étais là en mode, mais ouais, meuf, je suis avec toi, mais bien sûr, mais oui, voilà. Je sais pas comment j'ai pu passer à côté de toi. Comment j'ai fait jusque-là? Mais maintenant, ça y est, on marche sur le même chemin. Exactement. Nous sommes réunis et je pense qu'en plus, on a plein de points de commun et plein de choses à se raconter parce que vu ton contenu toujours joyeux, un rayon de soleil, pour moi, c'est vraiment ce qui te caractérise le mieux. Oh, merci. Zach, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs auditrices qui n'auraient pas encore la chance de te connaître? Eh bien oui. Je m'appelle Zach. Je crée du contenu sur les réseaux sociaux, mais j'ai alors pas vraiment démarré comme ça. Et aujourd'hui, je fais ça et je trouve ça trop cool. Je fais plein de choses différentes du moment que ces choses m'apportent de la joie et de la bonne humeur. Donc ça peut aller de dessiner à coudre à tricoter ou faire des dessins, présenter des émissions de déco, danser avec les gens dans des espaces complètement improbables. J'ai décidé il y a quelques années de créer un métier qui n'existait pas, mais en tout cas me dire ce que je vais faire, ça va m'apporter de la joie. Peut-être ça m'apportera pas des euros, mais en tout cas ça m'apportera d'être heureux. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'à force, la joie, ça apporte quand même des euros? Quand on fait ce qu'on aime, moi j'ai l'impression que ça amène quand même un peu d'argent. Ils sont timides. Oui, il faut mais je suis d'accord. Tu vois, c'est des petits cents qui deviennent des centimes, qui deviennent des euros, qui deviennent des centaines, que tu peux ensuite transformer en milliers. Ouais, clairement. Mais il faut pas abandonner, c'est clair. Et je ne crois plus, en tout cas, à l'histoire il y a que les méchants qui s'en sortent et il faut être un requin, un je sais pas quoi pour s'en sortir. Alors, ça va peut-être plus vite, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Au début, c'est vrai, ça va peut-être très certainement plus vite, mais je sais pas si c'est plus stable et si au final, avec du recul, d'avoir commencé méchamment, tu finis heureux. Et riche, alors que peut-être tu finiras pauvre, mais heureux. Et je crois qu'on a choisi notre camp. Moi, personnellement, je crois que pauvre et heureux, moi, ça me va bien. Et c'est marrant parce que dans un dernier épisode que j'ai enregistré avec une invitée, je lui disais que c'est marrant parce que dans les films, quand on voit ceux qui réussissent, déjà réussir, c'est que par l'argent. Il y a un truc où la réussite est forcément liée à l'argent. Et en général, t'as ce truc-là de le mec réussit pendant tout le film, et à la fin, il est seul et triste et il meurt seul.
Et Ouais. je veux pas de sa vie, merci, Ah mais non? mais non merci. Non, non. Franchement, la vie de Batman, non merci en fait. Putain, mais c'est clair. Alors Tu pourtant, vois? il a tout pour être heureux, merde. Bon, il Mais a perdu ses mais parents accessoirement, Bichette, mais oui, 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 oui. oui, si tu pars de là, oui. Bon, c'est vrai, mais bon, on a tous nos traumas quand même. Oui, c'est Bon, vrai, c'est pas c'est le vrai. podcast pour ça, ni même l'heure de la séance. Moi, c'est un peu plus tard dans la semaine, On pourra parler mais de tes traumas, hein, si tu veux. on peut un peu plus tard, bien sûr, avec plaisir. Mais, mais en tout cas, tu as raison de rappeler que la richesse n'est pas que financière, elle est aussi émotionnelle, pleine de souvenirs, pleine de personnes, plein d'endroits, de couleurs, etc. Et que c'est pas que, enfin, de la monnaie qui peut, en tout cas, être, enfin, rendre heureux. Ouais, c'est clair. Et puis, on le dit toujours, c'est cette phrase cliché-là que l'argent rend pas heureux, mais il y participe. Et ça, je suis vraiment d'accord, parce que moi, pour avoir grandi Oui. avec une maman qui gagnait 900 euros, avec du recul, je me dis, mais comment a-t-elle fait pour nous nourrir? Et en fait, je me dis que on a quand même vécu bien. Ma mère a fait ce qu'il fallait, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, que l'argent ne soit plus un problème, entre gros guillemets, hein, je roule pas sur l'or, mais c'est aussi pour moi, le plus beau des cadeaux, c'est d'aller faire mes courses et de ne pas regarder les prix. Et vraiment, Ouais, mais c'est c'est un clair. truc de fou, parce que moi, ma mère, c'était le genre à tout comparer les prix au kilo, à remettre cet article parce qu'il est trop cher, à calculer qu'à la caisse ça faisait trop et tout ça. Et donc maintenant, mon petit luxe à moi, c'est de faire des courses, de manger comme j'ai envie de manger et de manger des bons produits. Et voilà, c'est mon niveau de luxe à moi, quoi, tu vois. Ah non, mais je trouve ça trop cool. Et puis c'est hyper compliqué parce que c'est un véritable mindset, tu vois, à réussir à changer. C'est assez rigolo parce que je suis vraiment issu d'une même famille. Et, Et en fait, c'est des je sais pas si on peut dire des mini célébrations personnelles, et mais en même temps, ça l'est quand même. ouais, si, Mais quand même, moi, je suis sans d'accord. être, tu vois, sans être négatif contre ce qui s'est passé et contre la vie de nos parents ou de la vie de Exactement. certaines personnes encore aujourd'hui. Euh, c'est vrai que c'est quand même un certain luxe et je pense que c'est hyper cool et enfin, tu vois, on se rend compte à quel point on a un nouveau privilège comparé à ce que nos parents avaient en tout cas ou ce qu'ils ont essayé de nous transmettre. Mais c'est vrai que l'argent, ça fait pas le bonheur, mais ça peut quand même bien aider Ouais, dans ça plein aide de de choses, ouf quand ne même. serait-ce que pour la création de projets, Ouais, tu c'est vois. vrai. Ouais, Rien ouais, que ouais, je suis ça, d'accord. sans partir sur des milliards ou des millions, bah en fait, parfois, tu as des vraies idées de ouf qui peuvent aider, changer, innover, etc. Mais financièrement, tu peux Allez pas jusqu'au bout. Ouais, ouais, je suis d'accord. créer ce projet-là. Et Hmm. en vrai, c'est ça la partie de la thune qui m'embête un peu, tu Ouais, vois. ouais. C'est qu'il y a pas de problème vraiment d'argent, tu vois, parce que quand on regarde un peu autour de nous de façon générale, quand tu dézoomes, bon, il y a de l'argent, on en trouve toujours un peu, bizarrement. Ouais. Il y en a Hmm, toujours un hmm. peu par là, par-ci, tel mécène, tel machin et tout. Mais je sais pas si c'est bien distribué tout cet argent. Ouais, je suis pas sûre. Et puis tu vois, c'est marrant là, ce que tu disais, ça me fait penser à une phrase de la chanson d'Orelsan. Il y avait une trend TikTok là-dessus. T'as juste, enfin, si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Mais d'un côté, oui, mais il faut quand même avoir les sous de s'acheter une caméra. Et mine de rien, tu vois, tous Bien ces petits sûr. matos Enfin, là, c'est vrai oui, que oui. maintenant on peut faire beaucoup de choses avec peu, notamment avec Internet. Enfin voilà, on est tous un peu, on peut tous être créateurs de quelque chose. Mais je trouve que là, tu vois, moi rien que je le vois dans le podcast, j'ai démarré avec un matos qui coûtait pas cher et petit à petit j'évolue. Je gagne pas d'argent avec ce podcast, hein, mais c'est grâce à mon entreprise à côté qui me génère un petit peu des revenus et que je peux investir dans ce podcast-là. Mais c'est vrai que au démarrage, enfin voilà, j'ai un peu cassé ma tirelire pour me payer du matos, quoi. Mais bien sûr. Oui, oui. Donc Après, je trouve ça trop cool qu'on se donne les moyens d'eux, tu vois, oui, de se dire, allez, j'investis dans moi, bah dans exactement, mon projet, dans mon idée. parce qu'on y croit et qu'on a envie aussi de le De pousser fou. et faut pas toujours attendre que ce soit que rémunérateur, parce que moi je pense que le jour où Trop Bonne Trop Cool deviendra vraiment rémunérateur, ça me mettra une pression qui est tout autre, alors que là je crois que je le Exactement. fais pour les bonnes raisons, tu vois. Donc Mais ouais, je pense que on en tu reparlera. continueras parce que c'est l'essence première en vrai, tu vois. Oui, Tout en se disant, en fait, il y a un moment donné où j'ai envie que ça évolue, que ça aille plus loin, que ça aille vers là. Bon, je peux plus parce que je suis toute seule, je suis qu'une bah c'est humaine ça. et que c'est ok d'être aidée Ouais, et qu'il y ait des financements, notamment par exemple, ou que ça, ne serait-ce que imagine le jour où le podcast rémunère une personne en plus. ouais, ouais, ce Tu serait vois, trop en bien, vrai, ce c'est serait trop juste bien. Ouais, génial. ce serait génial. Il y a pas à se dire oh là là, mais non, non, non. Mm. En fait, c'est grave positif. Il y a un Ouais, rapport à l'argent en France qui est un peu compliqué, je ouais, ouais, trouve. c'est vrai, t'as Tu vois, raison. alors qu'en fait, moi, je me dis, putain, mais le jour où le podcast, il paye, j'en sais rien, moi, un ingé son, une Mm. cadreuse, enfin, peu importe. Mm. Mais je me dis, mais alléluia, Léa, bravo, mais on applaudit. Tu Ouais, vois, mais t'as genre, raison, t'as c'est raison. oui.
je serais trop heureux. Ouais, mais il y a un tabou autour de ça. C'est pas du tout à l'américaine comme ceux où on encourage ceux qui réussissent et tout. Tu vois, on a toujours tendance à minimiser ce qu'on fait Exactement. de peur à ce qu'on éveille l'envie des autres. Enfin, moi, je minimise beaucoup mes succès aussi et je pense c'est un peu lié à tout Bah, ça, je quoi, tu vois. comprends, bien sûr. Après, il y a un petit truc d'empathie, tu vois, où on Ouais, dit, bah, aussi. je viens de le faire sans m'en rendre compte. J'ai dit un petit truc d'empathie, Ouais, alors c'est qu'en vrai, il vrai. n'est pas petit. Il y a de l'empathie, Mm. point, Zach. Ouais, Mais on a tendance, tu vois, à dire, ah là là, c'est un petit podcast, ah, c'est ouais, une c'est petite vrai. Ah, mais discussion. oui. Non, mais c'est un petit projet. Ah là là, mais c'est trop sympa ce petit moment. Non, 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 non. En vrai, petit, c'est vrai que c'est mignon. Ouais, Oui, mais tu vois, c'est petit qui est comparé à grand. On a trop honte ouais, de dire, c'est un grand projet, c'est une ouais. grande discussion, c'est un Mm. grand truc qui va se passer. Non, mais non, c'est un petit truc, t'inquiète. Ah, cette chemise, mais non, c'est rien du tout, je l'ai trouvée en C'est une petite friperie. guenille, je l'ai Mais mis sur c'est moi en une me levant petite ce matin. guenille, mais n'importe quoi. Mais t'es bête, toi, arrête. Mais c'est vrai, t'as raison. Et ça, moi, je m'oblige à le faire parce qu'on me le fait Ouais. souvent remarquer. Moi, je suis à mon compte depuis maintenant 4 ans et quand j'envoyais un devis, je disais, tu trouveras en pièce jointe le petit devis. Mais non, Mais ce n'est non, pas il n'est un pas. petit devis. Mais je sais Mais pas, tu sais, Mais je vois très voilà. bien, mais bien évidemment. Ou même des fois, tu t'excuses presque dans des Ah devis bah en oui. disant genre, bah Ouais. voilà, moi pour cette prestation, ce sera tant, Ouais. en espérant que, non, je m'en fous que ça espère que ça convienne. Enfin, que ça te convienne ou pas, en vrai, c'est Ouais. le prix. C'est le Mais t'as prix, ouais, je tellement suis peur d'accord. de te, Mm. de donner ta valeur, en Ouais. fait, C'est de dur, te hein, dire, ouais. Mm. oh mon Dieu, on va me juger sur ce prix, on va juger tout ce que je suis. Ouais. Non, non, non. En fait, si la personne, ça lui va, elle te dit, OK. Oui. Au pire, elle te dit, c'est trop haut pour moi je peux Mm. aller ici, est-ce que pour toi c'est ok? Mm. Et le pire des cas, c'est, bon bah ça passe pas. Ok, bah Ouais. ciao. Ouais. Oui, ou le pire du pire, c'est les gens qui disent c'est trop cher, point. Et donc je leur dis mais c'est trop cher par rapport à quoi? Et du coup, c'est quoi Exactement. que vous imaginiez? Et tout ça. Et après, un meilleur conseil que je peux donner aussi pour ceux qui sont en auto-entreprise, ceux qui négocient dès le départ, ça se passera Non. mal. C'est pas bon, c'est pas bon les Faut gars. arrêter. Fuyez pauvres C'est fous. clair. Ah oui, parfait. Non, non, non. Il y a négo et négo, tu vois. Il y a Ouais, négo clairement. un peu école de commerce, Mm. tu Oui, vois, où, ça où veut on essaie négocier de le moindre placer des petit petits euro. Ouais, je trucs. suis d'accord. Et puis Mm. il y a négo où tu sens qu'on veut t'écraser dès le Ouais, départ, oui. tu vois, et que on a compris que tu étais une personne hypersensible, empathique, gentille, et Mm. que on s'est dit, oh, Il y a un allez, truc à c'est le exploiter, il y bon a une faille. client. Et ouais, et c'est là où tu vois que c'est trop dommage Ouais. de mettre la gentillesse et enfin, qui pour moi est un de mes super pouvoirs, de Mm. mettre ça comme un défaut, tu Ouais, bah vois, vraiment. Mm. alors qu'en fait pas du tout. Du coup, Ouais. maintenant, j'arrive à dire super gentiment, bah non merci, au Ah, c'est revoir, trop bien. Bah ça, on va avec un pouvoir en sourire. parler parce que vraiment, ça m'intéresse de savoir comment tu as réussi à le faire. Ça me fait une parfaite, un parfait passe décisive. J'allais dire, je cherche des Yes, mots que je ah n'ai même j'adore, pas. on est en plein Jeux Olympiques, Ouais, c'est ça ça, me. exactement. C'était pas du tout naturel comme phrase, mais je vais quand même la dire. Zach, est-ce que tu peux me définir le principe de gentillesse et comment ça s'incarne dans ton quotidien? Ouh, alors là, est-ce qu'on a Grande 4 heures? Non. question. Ouais, franchement, on a 4 heures. Let's go. La gentillesse. Alors, je crois que la gentillesse, c'est waouh, c'est magnifique. Alors attends, j'essaie de structurer ma Vas-y, réponse. vas-y. Être gentil, je pense que ça démarre par être gentil avec soi. Mhm. C'est important de déconstruire toutes les méchancetés, les négativités, les pensées négatives qu'on a sur soi, pour soi, que en général on va projeter sur les autres. Donc je pense que être gentil, ça démarre vraiment par ça. Il n'y a pas de niveau de gentillesse, il n'y a pas des plus gentils, des moins gentils. La gentillesse pour moi, c'est à partir du moment où tu fais preuve de résilience, de tolérance, de douceur, de bienveillance, sans tomber dans la bonheurocratie obligatoire de il faut que je sois heureux, il faut que je sois ci. Pas du tout. Je pense qu'être gentil avec soi, ça démarre par je ne m'insulte pas, je ne me donne pas de termes négatifs, j'accueille et j'écoute mes émotions. Si je ne vais pas bien aujourd'hui, bah je vais pas bien. C'est pas grave. Ça ira mieux demain. Ça va pas mieux demain, ça ira mieux après-demain. Si ça va pas mieux après-demain, peut-être que j'ai besoin d'aide et c'est ok d'avoir besoin d'aide. Donc je pense que vraiment, être gentil pour moi, ça a été d'abord un véritable exercice d'éducation et de déconstruction pour moi, d'être, qu'est-ce que ça veut dire d'être gentil pour moi? Et je pense que parce que je le suis, avec moi, j'arrive en tout cas à rayonner de la gentillesse sur les autres.
Carrément, Bah, c'est une super jolie réponse et ça m'appelle plein de questions. J'essaye de me les noter mentalement. Et justement, est-ce que tu as toujours été gentil avec toi? Et si oui, comment tu l'as mis en place? Est-ce que ça s'est fait naturellement ou est-ce que tu as des tips à donner pour être plus sympa avec soi-même? alors j'ai pas trop, alors je me souviens pas avoir été très gentil avec moi, en tout cas à des moments difficiles de l'évolution d'un humain. Ouais. Je pense que je suis né comme tous les humains, naïf, innocent et gentil, en vrai, Et, avant que la société, la famille, les proches te pervertissent, tu sais, comme ça là, et... mettent un petit peu des petites tâches négatives de ce que eux vivent. Je pense que c'est comme ça en vrai qu'on commence à devenir méchant en vrai. Parce que la méchanceté, en tout cas au début de pourquoi j'ai pu être méchant, je pense que c'est un moyen de défense qui a été très facile parce que la méchanceté c'est direct en fait. Tu peux répondre méchamment quelque chose, c'est tellement, tu vois, d'un coup, et- soudain, que en face il n'y a pas forcément de réponse, il n'y a pas de discussion. C'est ça qui est là, qui est très dommage, qui normalement arrive un peu plus tard avec la gentillesse. Mais il faut quand même être bien protégé, être fort, être aligné avec soi pour se dire je vais répondre avec gentillesse. Et ça demande quand même une certaine intelligence. Mais je pense que comme vraiment j'y crois sincèrement qu'on démarre tous avec le même niveau de gentillesse au départ. Après, il y a les rencontres, il y a l'environnement dans lequel tu grandis, qui tu vas rencontrer, comment sont tes parents, ta famille, les proches à ce moment-là, l'école dans laquelle tu vas aller, la ville dans laquelle tu grandis, etc. Bon, il y a plein de facteurs qui font que, hélas, à certains moments de ta vie, tu te dis, ah là là, bon bah faire preuve de méchanceté, ça va être plus facile pour moi, pour m'en sortir, trouver un travail, être accepté par tel et tel groupe, ne pas être embêté par telle et telle personne. Bon, voilà, il y a plein de raisons à être méchant. Je dis pas que c'est super, mais Ouais, je ouais, pense qu'il mais... y a un moment donné Ouais. dans sa vie, c'est un moyen comme un autre de s'en sortir et de survivre. Et... Et donc, pour mon histoire perso, je pense que je suis né gentil dans un environnement pas gentil Ouais. du tout, mais que profondément, euh, il y a toujours eu une lumière à l'intérieur de moi qui fait que, bah, ok, j'ai usé de la méchanceté pour pouvoir me sortir de certaines situations, mais au final, ça m'a coûté bien plus que Ouais, si je j'avais vois tout fait à de fait. façon gentille. Mais je pense qu'au moment où, là, tu vois, je suis grand, je suis un monsieur, et c'est facile pour moi de dire tout ça, Et... mais au moment où j'ai fait ça, j'avais pas du tout le recul ni la maturité pour me dire, non, mais Zach, la gentillesse, tu verras, ça va te sauver, etc. Mais j'ai commencé à devenir gentil, je pense, à partir de l'adolescence, où j'ai vu à quel point, de toute façon, que d'être méchant ou que d'être gentil, les gens seraient toujours les mêmes en face de moi. Ouais, c'est Euh, vrai. et que, au final, qu'est-ce qui va rester quand il n'y a plus les gens? Ben, il reste que moi. Et en fait, moi méchant, ça m'intéresse pas du tout, parce que moi méchant, c'est très dur en vrai. C'est beaucoup de souffrance personnelle, c'est beaucoup de solitude, c'est beaucoup d'isolement, la méchanceté. Alors je me suis dit, bon Zach, peut-être on va tenter la gentillesse. C'est bien. Voir ce Je que sais ça absolument donne. pas pourquoi j'ai pris cet accent du Sud. T'inquiète, ça m'arrive tout le temps et je le dis tout le temps en plus en story. Genre, des fois, je prends des accents et je dis désolé pour cet accent du Sud à improviser. Pardon, les gens du Sud, mais ça veut quand même dire que vous êtes des gens gentils. Ça Oui, sonne en moi comme vraiment. de la gentillesse. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, je pense que j'ai commencé à me dire, ok Zach, on va tenter la gentillesse. Et en vrai, il n'y a pas d'explication. Enfin, j'invite tout le monde à se dire, ok, je deviens gentil avec moi et je verrai ce que ça fait en face de moi, quoi. Ouais, carrément. Et puis même, tu vois, je pense que tu disais que après, une fois que t'es gentil, il y a plus que toi, mais aussi, je trouve que le fait d'être gentil, des fois, ça désamorce des situations. Tu vois, typiquement, Ouais, c'est un exemple vraiment bateau que je vais donner, mais par exemple, on va, je sais pas, tu vas au supermarché, la caissière, elle fait un peu la gueule. Tu vois qu'avec les autres clients, elle est pas très aimable, et toi, t'essayes de lui tirer un petit sourire en disant un petit mot sympathique et tout ça. de fou. Et tu vois qu'elle est un peu plus ouverte et un peu plus, voilà, un peu plus sympa aussi avec toi. Et du coup, moi, je me dis que la gentillesse, mine de rien, on peut quand même, bah, tu vois, en éclabousser un peu les autres, quoi. De fou. Moi, je vois la gentillesse comme de la couleur, tu vois. Carrément, ouais. Et chaque jour, elle change de couleur et c'est plus ou moins intense. Et Et voilà. exactement cet exemple que tu donnes de la caissière ou du caissier, par Et... exemple, et ben en fait, je pense qu'on est aussi responsable de la couleur qu'on émane, Ah ouais, tu clairement, je vois. suis d'accord, ouais. Donc cette hôte de caisse d'ailleurs, c'est comme ça Oui, qu'on dit. c'est vrai, hôte de caisse. Oui. Et ben en vrai, on peut se dire, allez, je décide de donner un peu de jaune.
Et Allez, on va partager un peu de jaune. Ah, ok, t'es plutôt sur rouge. Bah et tu sais quoi? On va créer orange ensemble. Let's go. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Mais il y j'adore. a des jours où tu peux te dire, ouh, vas-y, je suis gris foncé là. Mais t'es gris foncé et c'est ton gris foncé. Par contre, t'es pas obligé de l'éclabousser. Ouais, Tu c'est peux vrai. garder ton gris foncé à Garde ton gris l'intérieur foncé. Ouais, et ouais, mélange clairement. pas ton gris foncé à une autre couleur. Sauf si en face, la personne est prête à te dire, tu sais quoi? Moi, je suis rose fluo aujourd'hui. Donc, tu sais quoi? Ton gris foncé, il va pas tenir longtemps. Ouvrez-vous, en fait. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est pas facile à faire. Des fois, tu sais, t'as la tête dans le guidon, Bien sûr. enfin, voilà, c'est. Qu'est-ce que tu dirais aux autres aux autres personnes qui sont peut-être des fois un peu plus gris foncé pour s'ouvrir et se laisser un peu, tu vois, éclabousser par la couleur des autres? Bah, je pense que, tu vois, déjà, il y a cette histoire d'entourage. Je pense que toi, déjà, si t'es aligné bien, plutôt bienveillant, et comme on a dit tout à l'heure, sans sombrer dans un espèce de truc où tout va bien, Ah ouais, non, namasté. clairement. Non, L'injonction au non. bonheur, nope. Bah, non, du coup. Je pense que déjà, ça fait un tri Ouais. dans ton entourage. Et en fait, tu vois, enfin, je me rends compte à quel point, là, c'est trop cool de parler de ce sujet de la gentillesse, mais en vrai, c'est un non-sujet quand c'est naturel à l'intérieur de toi. Tu vois, enfin, nous, on se connaît pas et on parle déjà le même langage parce que Ouais. c'est naturel pour nous de s'écouter, s'intéresser, avoir un petit truc de curiosité, écouter l'autre, se dire ah ok bon bah peut-être t'es pas trop dans cette énergie, bah je sais pas encore comment tu es, mais soit je match la tienne, soit je reviens plus tard. Il y a un espèce de langage universel commun de la gentillesse, de l'amour, de la joie et de la bienveillance, et qui existe aussi dans la méchanceté. C'est-à-dire Ouais, que c'est les vrai. codes de la colère, de l'agressivité, de la violence, on sait exactement comment faire monter en l'air une personne en 2 secondes. Il suffit d'un claquement de doigts pour appeler un serveur, un doigt d'honneur en voiture, un regard de travers. Le langage de la colère et de la méchanceté, il est tout aussi universel. Ouais, c'est C'est vrai. juste qu'on l'utilise beaucoup trop souvent. Et toi, t'arrives justement à garder ton calme dans toutes les situations et à faire en sorte que ta gentillesse, elle soit toujours prépondérante par rapport au reste? Alors, je pense que je suis naturellement un gros détendu du slip, Ouais, vraiment. parfait. Enfin, J'aime bien cette donc, définition. donc oui, il arrive des situations graves de ma vie, bien sûr, mais j'avoue que ma première réaction c'est oh là là, bon. Et c'est vraiment hyper sincère, hyper honnête. Et je dis pas, et je passe par des gros, tu vois, des grosses larmes, ou de la dépression, ou une grosse déprime, ou un truc hyper pas bon, de l'anxiété, et voilà. Mais j'avoue que ma première réaction, c'est toujours, oh là là, bon, la terre elle tourne toujours, je respire, Ouais. je suis là. J'avoue que c'est ma façon peut-être de dédramatiser les situations, qui en tout cas me convient et fonctionne pour moi. Je sais pas si elle fonctionne pour tout le monde, mais je considère qu'il n'y a pas grand chose de très 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 grave dans la vie, si ce n'est, alors après ça c'est personnel et c'est mes croyances, mais la perte de proches, la maladie Bien sûr. qui est très injuste, tu vois. Mais après, je sais rien, moi, tu t'as cassé la voiture, bon, bah, j'espère que tu vas bien. Ah, dis donc, l'iPhone, il est tombé. Enfin, c'est un téléphone. Enfin, c'est Ouais. pas. Ok, c'est de l'argent, oui, tu l'as investi dedans, mais bon. Enfin, en tout cas, voilà, moi, dans ma Ouais, de vie, ton point de je, vue, mais t'as je ne raison. veux pas donner de leçons à qui que ce soit parce que le matériel, c'est propre à chacun, Ouais. etc. Mais, mais, euh, mais au quotidien, voilà, je n'ai pas trop ce niveau d'anxiété et de stress par rapport aux situations que la vie nous propose chaque jour, comme dans un plateau de Jumanji. Yes. J'adore l'image de ouais, c'est vrai qu'on jette des dés chaque matin et on voit dans quel Ah ouais. monde ça nous transporte mais je trouve ça joli ce que tu racontes parce que moi c'est vrai que des fois je m'en fais pour des situations où tu sais je me monte un peu le chou sur des trucs qui n'en valent pas la peine et des fois je m'arrête un peu, je respire et je me dis mais en fait c'est quoi là les tenants les aboutissants, genre il y a pas j'ai pas une vie au bout de mon scalpel, il y aura pas mort d'homme, tu vois, c'est une phrase que je dis souvent Oui. que ce soit dans le travail ou dans la vie de tous les jours et tout. Moi je suis quelqu'un de très anxieuse de base et déjà je stresse d'un rien pour tout. Donc des fois des situations un peu de merde où vraiment il y a rien, je me dis mais Léa redescends, c'est pas grave. Comme tu dis, l'iPhone t'en rachèteras un. Si tu peux pas tout de suite, bah tu prends un téléphone de merde en attendant, etc. Enfin, voilà, de pas s'en faire toujours des tracas du quotidien. Et je trouve qu'on est peu ça à le faire et c'est pas facile. Moi tu vois, je l'oublie souvent. J'ai souvent des sorties de route en mode merde, faut que je me ramène sur le droit chemin entre guillemets en me disant ça c'est pas grave. Tu vois, je fais souvent le parallèle avec ma sœur
qui est beaucoup. Ma sœur, elle voit le verre à moitié vide et moi, je le vois à moitié plein. Alors qu'on se ressemble beaucoup et ça, tu vois, on se le dit souvent. Ma sœur, ça peut être ronchonner parce qu'un serveur n'emmène pas le pain à table. Genre à dire, oh là là, il y a pas le pain, non, non, non. Et je dis, mais Manon, calme-toi. Le pain, il est pas là, c'est pas grave, il y a pas, enfin, tu vois. Et donc, toujours ça, on se le dit, moi, j'ai l'impression de perdre des points de vie. Si je m'en fais enfin, tu vois, si je suis pas contente qu'il y ait pas du pain à table, je me dis, mais franchement, j'ai pas que ça enfin, ça va pas gâcher le reste de ma journée, Oui, ni le voilà, reste de c'est ma ça. vie, encore moins, quoi, tu vois. T'as raison, c'est hyper important de préciser ça. C'est que je sais plus qui a dit ça, mais j'avais trouvé ça génial. C'est que parfois, si à la fin de sa journée, on faisait le bilan, tu vois, minute par minute ou presque heure par heure de combien de minutes j'ai perdu ou que j'ai gâché, pour reprendre le mot que tu as dit, à gna 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 Non, mais gna, le vraiment. métro il est en retard, gna 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 Exactement. gna, et il y a eu de la pluie, gna 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 gna, il n'y avait pas eu le pain. Alors, je rigole parce que j'ai choisi la pluie et moi je me Ouais. suis beaucoup plaint de la pluie, mais vraiment pour rire. Mais en tout cas, on peut se plaindre de la pluie parce que la pluie c'est chiant, etc. Mais on peut se dire aussi, bon, en fait On la peut pluie elle est rien y là. faire, de toute Enfin, façon. tu vois, Mm. enfin, tu peux prendre un parapluie, sortir. Normalement, Ouais. la pluie te fait pas fondre, Oui, c'est donc vrai. Sauf si tu es en sucre, un petit sucre. trop mignon. Mais c'est vrai que tu as raison qu'on peut faire le choix de se dire, bon, il est chiant ce serveur, il a pas ramené le pain, Mm. c'est relou, je peux pas saucer mon œuf maillot. C'est Donc, ça. soit je me lève et je vais chercher mon pain moi-même. Et du coup, il y a un moment de, mais qu'est-ce que vous faites? Bah, je vous ai demandé du pain, j'ai faim, donc je vais le chercher. Tu vois, situation comique improbable, plutôt que de ronchonner dans son Mm. coin, ou sinon t'envoies ta sœur Léa, tu vois, genre, Mm, mm. chiche, tu vas me C'est chercher ça, du pain. exactement. Tu vois, Ouais, ouais, tout à fait. Mais donc c'est voilà. vraiment ça. Et puis c'est pas grave. Enfin, moi, tu vois, je dis toujours c'est pas grave. Et même quand il y a un truc qui me chamboule, moi, dans une journée ou un truc, moi, j'ai ma grande phrase et que je veux que mes proches me disent, c'est ça ira mieux demain. Aujourd'hui, c'est Ouais, pas, tu vois, c'est pas cool. Ok, tu traverses un truc pas cool, mais franchement, tu verras demain, ça ira mieux. Et ça, c'est ma mère, grande sage, qui me dit toujours, tu sais, le soleil, il se lève toujours un le lendemain, Léa. Je suis en elle mode, a ouais, trop raison. t'as raison, Ah maman. mais c'est clair. Ah oui, oui, oui. Et donc, non, mais vraiment, quand tu vois, il y a des mini-phrases que tu peux intégrer comme celle que ta mère a dit. Moi, je trouve Mm. que enfin, moi, en tout cas, elles font partie de ma vie. La Terre continue de tourner. Ouais, Bon, vraiment. elle est Mm. de plus en plus désaxée, mais c'est un autre sujet. Et pour le Scientifique moment, cette fois. elle tourne, voilà. Je me dis, bah, putain, tu vois, la Terre, elle tourne, tu sauves pas des vies, Et tu inspires des vies, et ça, c'est déjà énormissime, et je suis plein de gratitude pour ça, mais bon, t'en sauves pas. Le soleil va continuer de se lever. Euh, bon, ouais, ça ouais, y est, clairement. quoi. Enfin, tu vois, ça va aller, quoi. Ouais. Cool. Et justement, comment tu t'essayes un petit peu à ton niveau, tu vois, si tu vois qu'il y a des gens qui gna 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 sur des trucs du quotidien, est-ce que c'est des choses que toi tu essayes de résoudre entre gros guillemets, ou est-ce que c'est chacun, enfin tu vois, comment tu gères si t'as un entourage parfois un peu moins ensoleillé que toi, quoi. Euh, alors, de façon perso, je, bon, enfin, je pense que quand, par exemple, mes copains m'appellent pour avoir un conseil, etc., ils savent, entre guillemets, à quoi s'attendre. S'ils ont fait de la merde, bon, bah voilà, j'aurais dit, bon, hop, 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 c'est pas très Oh sympa de là faire du là. caca comme ça. Ah oui, oh là là, c'est pas cool. Tu vois, et si c'est plutôt sur les réseaux sociaux, bah, en fait, en vrai, je partage ma vraie vie, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce qu'il y a une partie de ma vie qui n'est pas partagée parce qu'il faut quand même Bah se bien sûr. protéger sur Mm, les réseaux, etc. mm. Mais il y a pas de jeu en tout cas. Et je pense que de partager de l'authenticité, en tout cas de ce que je fais dans ma vie, ça en inspire quelques-uns et quelques-unes à se dire ah ok, j'aurais pas imaginé cette situation comme ça. Bon, c'est cool, je peux peut-être prendre exemple. Et en fait, je crois que ça rayonne comme ça. C'est trop bien. Et sur les réseaux sociaux, parce qu'il y en a beaucoup qui ont l'image négative, surtout je trouve les plus vieux que nous, mais et comment tu gères les gens qui sont mécontents sur les réseaux? Est-ce que tu en as? Ouais. Comment tu accueilles la critique? Tu vois, comment ça se passe? Alors au début, je disais rien du tout. Mm. Alors attends, après il faut quand même juste repartir du fait que je quand même reçois quasiment jamais Oui, de bien sûr. choses de ce type-là, parce que on a quand même la communauté qui nous ressemble normalement, avec, et je trouve ça merveilleux, des moments où on n'est pas d'accord sur des trucs, mais on discute et c'est construit, et ça c'est Ouais. génial. Ça, Mm, ça mm. m'arrive fréquemment et je trouve ça trop, trop hyper intéressant, et voilà, on partage. En revanche, les
haters qui sont là Ouais. juste pour hater, enfin en tout cas répandre de la haine. Au début, je disais rien, etc. Puis à un moment donné, je me suis dit non, mais en fait la gêne, la honte doit changer de camp. Donc en fait, ce qu'on Mmh. va faire, c'est qu'on va faire le contraire. C'est pas moi qui vais me sentir gêné, c'est vous. Et voilà. Et du coup, maintenant, OK, je réponds toujours le plus poliment possible, bien avec le sûr. plus d'éducation possible. Ma façon à moi de répondre, c'est en général sur le ton de l'humour, Mmh. qui quand même dit beaucoup ce que je pense. Voilà. Mais je pense qu'on peut tout dire, même en souriant. Ouais. Euh, mais j'ai pas non plus, tu vois, de trucs Ouais, bien sûr. Mais de toute terribles façon, qui se passent. c'est toujours enfin, tu vois, c'est la question que je pose parce que je sais que pour les créateurs de contenu, parfois, ça peut peser un peu dans la balance, mais les gens reçoivent beaucoup plus de messages positifs que de messages négatifs. Et c'est juste que quand on voit les créateurs, créatrices mettre des messages un peu haineux en avant, on a l'impression qu'ils en reçoivent toute la journée, mais au Oui, final, bien sûr. c'est qu'une toute petite, heureusement que c'est qu'un tout petit pourcentage des messages que vous recevez, quoi, parce que sinon, ça serait juste l'enfer et plus personne ne ferait ça. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Et en fait, je crois que les messages qui sont les plus chiants, c'est ceux qui n'ont, c'est ceux qui apparaissent comme ça, tu sais, sans, tu sais pas pourquoi. La personne s'est Ouais. levée, elle s'est tapé le petit doigt de pied contre un meuble, elle s'est dit, tu sais quoi, bam, toi t'es ma victime, toi, toi tu vas prendre cher. Mais non, ma sœur, c'est toi qui vas prendre cher en fait. Donc, tu vois, il y a deux écoles. Soit tu réponds pas du tout, et parce que l'ignorance c'est une des meilleures réponses. Fine, ok, il y a aucun problème. Mais de temps en temps, et un petit fight back avec un petit sourire, genre en fait c'est pas ok de faire ça. Ici Ouais. c'est pas la place publique, donc c'est pas, tu vois, c'est pas la cour, c'est pas l'endroit où tu peux venir vomir gratuitement. Ouais, c'est clair. Donc non, ça c'est non. Si t'as besoin d'aide, il y a plein de spécialistes pour t'aider. Et je pense que c'est aussi parfois intéressant de rappeler que tout n'est pas rose, tout n'est pas merveilleux, que c'est pas parce que tu es sur le compte de Zakadi que Zach il est rigolo, il fait des cœurs, il fait des fleurs, il danse, ah ah ah. Et c'est la vérité, je rigole de tout le temps et même tout seul. Ouais. C'est une faculté que tu as et tu es très Eh bon oui. là-dedans. Mais ça veut pas dire que, tu vois, et parce que je sais que parfois, certains comptes joyeux peuvent, sans le vouloir, mettre une petite pression à la personne qui, au moment où elle va dans ton compte, n'est pas alignée dans sa vie, ne va pas très bien, et se dire, oh là là, mais c'est de ma faute, regarde, cette personne, elle est tout le temps heureuse, cette Ouais, personne, ou ces personnes que je suis, elles font toujours des trucs super, elles sont toujours ouais. bien entourées, c'est toujours beau chez eux, etc. Et en fait, parfois, j'aime bien rappeler que, hop, 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 et attendez les gars, je vais aux toilettes comme vous, on Ouais, va c'est pas clair. parler de Mm, détails, mais mm. je chiale, je ai plus si affinité. Des fois, c'est horrible ma vie. Alors après, je fais le choix de ne pas partager avec vous tous ces trucs horribles parce qu'en fait, mis à part venir vous dire pia 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 pia, ça va pas, vous n'allez pas pouvoir m'aider parce que c'est pas de cette aide-là dont j'ai besoin Mm. du tout. Euh, et on n'a pas ce niveau d'intimité en fait où parler de mes problèmes personnels, qu'est-ce que ça va nous Bien changer sûr. dans notre relation? Rien. En revanche, j'aime bien vous rappeler que on est ensemble, on est pareil. Ça, il y a des trucs qui me rendent triste, des trucs qui m'attristent, des trucs qui me mettent en colère, et des commentaires de personnes qu'on ne connaît pas qui se permettent, tu vois, d'être des dieux et des rois sur les réseaux, et que c'est pas ok, mais que les gens 100% du temps et 100% de leur moment de vie heureux, ça n'existe pas. Ouais, non, C'est des c'est clair. robots en fait, c'est des Oui, gens. et puis c'est vrai que c'est important de le rappeler parce que on oublie trop souvent que les réseaux sociaux, c'est que une toute petite face de la personne. On a beau être le plus authentique possible, on va pas tout montrer. Enfin, moi, j'ai une toute petite communauté. Non, pas une petite communauté. Léa, arrête. J'ai une Oui. communauté de peu de personnes. Je suis pas, moi, j'ai pas volonté à être créatrice de contenu ou influenceuse, mais du coup, je me rends compte que moi, j'essaye de retransmettre que ma vie, mais bien sûr, les jours où ben, ça va pas bien, j'ai pas forcément envie de faire de story, ou enfin tu vois voilà, il faut Bien aussi sûr. remettre les choses dans son contexte. Et moi je suis trop d'accord avec toi. J'ai d'ailleurs, je suis en train d'écrire un épisode là-dessus sur l'injonction au bonheur. Est-ce que tu Oui. pourrais nous en parler un peu de ça? Comment aujourd'hui pourquoi les gens on est obligés d'être heureux? Enfin tu vois, est-ce que tu as déjà réfléchi à ces sujets-là? Ouais, bien sûr. Tu vois, c'est assez rigolo parce que j'en ai parlé il y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux là de ce truc où t'es un peu les fesses entre deux chaises Mm. au moment où tu te dis
je joue le jeu de l'algorithme parce que mon travail c'est de créer du contenu et donc qu'est-ce que je vais créer? Est-ce que je joue le jeu de la petite vidéo courte, la traîne de cette Corée, etc. machin? Est-ce que je fais mon truc de mon côté, mais je vois bien que ça ne plaît pas à l'algorithme et que donc mes Oui, chiffres ne sont pas bons et que donc je ne peux pas me vendre au prix que je veux et donc, enfin voilà, c'est un peu compliqué. oui, Et que je disais que j'avais un petit peu, tu vois, pas le regret parce que le mot est un peu fort, mais ce, le moment où Instagram avait démarré et c'était assez naïf et que Instagram s'appelait Instagram parce que c'était instantané de ouais. créer du contenu. Tu faisais des photos, tout simplement, voilà, ta bouffe, ton chien, et il y avait des filtres et des cadres et c'était rigolo et t'avais un contenu par ordre d'horaire. Enfin, tu sais, voilà, Oui, il y c'était avait tout un simple. feed, T'as c'était posté oui, à oui. 15 heures, c'était Ouais. t'avais ta photo à 15 heures, tu pouvais remonter pour savoir un peu ce qui s'était passé dans la journée, etc. Je suis très heureux que les choses évoluent. Je Mm. dirais jamais c'était mieux avant parce qu'en fait on s'en fout. C'est bien d'être là, ici et maintenant. Il y a des trucs qui étaient pourraves avant et qui seront peut-être très certainement nuls dans le futur. Mais c'est intéressant aussi de te concentrer sur ce qui se passe Ouais, aujourd'hui. clairement. Donc Mm. l'évolution, elle est là et soit tu la prends, soit tu restes là-bas et c'est Ouais. dommage. Euh, mais effectivement, tu vois, j'ai quand même vu l'Instagram photo, voilà, très naïf, à vraiment démarrer une stratégie Oui, sur les vraiment. réseaux Mm. sociaux pour soit percer, soit faire connaître son business, soit être connu, soit avoir un compte qui perce auprès de telle communauté, de telle audience. Donc, il faut faire comme ci, comme ça, nani, le nombre de cœurs, le nombre de partages, le nombre d'enregistrements, etc. C'est une véritable course constante. On peut jouer ce jeu, bien sûr. Il y en a qui le font bien, d'autres qui le font moins bien. Il y a des personnes pour consommer tout type de contenu aussi. Mais c'est vrai que il y a une espèce de course à la perfection, au feed le plus joli possible, le plus, tu vois, il y a carrément ce mot aesthétique Oui. qui est le mot, enfin, tu vois, tu es là, enfin, les Ouais. gars, on n'est pas obligé de faire tout de façon Ah ouais, aesthétique. c'est Déjà, clair. d'ailleurs, nous, en français, on dit esthétique. C'est cool aussi de voir des artistes en train de créer, de voir le processus créatif de tel ou tel performeur. Enfin, tu vois, il y a cette espèce de truc où il faut que ça soit le plus vite possible. On consomme du contenu très rapidement. On peut regarder Netflix en x2, on peut regarder Oui. TikTok en x2, on peut zapper l'introduction de tel générique dans tel film. On est constamment en train d'hyper-stimuler notre cerveau, qui est pas du tout fait pour ça. Normalement, notre cerveau, il est déjà stimulé personnellement. Enfin, tu vois, normalement, ton cerveau, il est un peu lent et il est là pour oh mon Dieu, il y a un crocodile qui arrive derrière moi. Boum. Non, toi, pas du tout. T'es là toute la journée. Bam, 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 bam. Et ça part en TikTok et trucs et machin et la Corée et la musique. Oh, et t'as vu, t'es là, t'es au courant de trucs qui se sont passés de l'autre côté de la planète avant même que parfois les gens de la ville soient au Ouais, courant ouais, parce c'est qu'on est vrai. Mm. constamment en train de s'abreuver de trucs et de voir des images et des images et des images et des belles maisons et des beaux corps et des belles plages et des belles vidéos et des contenus où tout est beau, des beaux gâteaux. Il n'y a pas de, enfin, peut-être que ça existe, mais en tout cas, moi, je les vois pas souvent. Les Mm. gâteaux ratés. Alors, heureusement, tu vois, moi, je suis très engagé sur la diversité des corps, l'égalité homme-femme, etc. Donc, Mm. j'ai des contenus et des comptes où je vois des femmes grosses, des femmes minces, des femmes maigres, des femmes musclées, des femmes petites, des femmes amputées, etc. Donc ça, je vois et c'est cool. Mais j'ai l'impression qu'on vit tous dans des espèces de mondes et parfois, bah, il y a des mondes qui se croisent comme des espèces de bulles. Mais si tu es trop à gauche dans ta bulle, bah, tu vas pas voir vraiment tout ce qui se passe. C'est plein de petites bulles Mm. collées les unes aux autres, mais qui font qu'on est au final très 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 connectés tous ensemble, mais très 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 isolés dans sa petite bulle au milieu, Ouais, clairement. avec Mm. ah mais si attends moi j'ai ça et ça comme contenu en commun avec machin. Ah oui mais moi je sais que truc et truc ils sont là. Sauf qu'en fait gars il y a pas quatre bulles autour de toi, voilà et, euh, et on voit un petit peu le bout de son nez, tu vois seulement, et on oublie un petit peu qu'il y a plus grand, qu'il y a plus simple et qu'il n'y a pas que la course à la joie et au bonheur et à être tout le temps, tout le temps, tout le temps bien, 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 bien. Et qu'en fait, je suis persuadé que pour vraiment connaître un peu le bonheur et la joie, si tu n'as pas trop connu la tristesse, la colère, la dépression, bon, je sais pas trop si tu sais vraiment ce que c'est que la joie.
Ouais, c'est vrai, t'as raison, mais c'est important de le rappeler aussi, de se dire que les réseaux sociaux, c'est que des chiffres et malheureusement, bah, c'est devenu un business, hein. Moi, c'est mon métier, hein. Je suis freelance dans la communication, donc tout ce que tu dis me parle bien et c'est bien aussi de le faire avec le cœur et de le faire bien, de le faire de manière authentique et parfois oublier un peu l'algorithme. Moi, je dis toujours à mes clients, est-ce que vous préférez 1000 abonnés qui achètent votre produit plutôt que 1 million qui ne consommeront jamais votre produit? Donc, la course aux chiffres, je trouve que ça ne sert aucun dessin, aucun business. Enfin voilà, il faut arrêter de se dire que 1000 abonnés, c'est rien sur un compte. Moi, je me dis toujours, tout début de mon compte Instagram, j'avais 80, 100 abonnés et je me disais, mais imagine ces 80 personnes dans ton salon. Genre, c'est énorme, 80 C'est personnes. énormissime, bien sûr. Et Donc puis, voilà, ouais, t'as trop juste se raison dire de qu'il y a rappeler ça. il y a des vraies personnes derrière ces chiffres-là. Donc pareil pour les auditeurs, auditrices de podcast, c'est des chiffres, mais c'est aussi des gens qui écoutent ce qu'on dit. Et voilà, je trouve que de se dire qu'il y a des vraies personnes, et pour revenir à ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur le côté haters, je trouve que le fait des fois de répondre aux haters, ils se disent ah merde, c'est des vrais humains derrière, il y a des vraies personnes. Et en général, ils se trouvent toujours un peu cons, le fait Ouais, c'est vrai. qu'on leur répond. Donc c'est une bonne technique de parade que tu as là. Et puis l'injonction au bonheur, moi je trouve que on n'est pas fait pour être tout le temps bien. Et moi, mes périodes où je vais très bien, je les vivrais beaucoup moins bien si j'avais jamais été en bas, tu vois, enfin, faire le parallèle entre aller pas bien et aller bien. Voilà, moi, les périodes de up, je les vis super bien et je suis trop contente parce que je sais que il y a des périodes où ça a été plus laborieux, plus compliqué, plus enfin voilà, d'arriver où on en est aujourd'hui. Et moi, je me le dis toujours, ça peut paraître très con et très cliché, mais de juste apprécier ce qu'on a, le moment où on l'a, parce que moi, j'ai la course effrénée au toujours plus loin, toujours plus vite. C'est quoi la suite? C'est quoi le prochain projet, machin? Et donc maintenant, j'essaye. C'est un de mes grands principes de ces dernières années, mais c'est très dur à mettre en place. Juste d'apprécier ce qu'on a maintenant. Genre là, tu vois, Ben oui. d'enregistrer avec toi, c'est trop bien. Juste de Ouais. se rendre compte de la chance qu'on a sur plein de choses et de pas toujours chercher plus. Mais l'humain est quand même cartographié pour toujours vouloir plus. Et j'essaye de me soigner. Bravo. Non, mais t'as raison, c'est vraiment, mais je pense que c'est un peu, je sais pas si, j'ai l'impression qu'on est en train de parler comme des sociologues, mais je Mais pense ouais, que moi c'est le grand mal de notre j'aime pays, bien, Léa. C'est génial. Effectivement, c'est un des mal, voilà, qui quand même fait beaucoup de mal à notre société actuelle. Nous sommes constamment en train de courir après la le temps. course au Mais bonheur. Léa, qu'est-ce que le temps après tout? Non, mais Grande question, j'espère que c'est t'as 3 vrai. heures. Ouais, c'est clair. Mais vraiment, je te rejoins de fou qu'il y a ce truc de courir après le temps, courir après la performance, Et la après tout, on réussite. court après tout, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai, c'est Et vrai. t'arrives à t'arrêter, toi, parfois? Non. Pas du tout. Non, ouais. Alors, j'arrive à m'arrêter. C'est une vraie bonne question. Est-ce qu'en vrai j'arrive à m'arrêter? Je, je sais pas trop. Enfin, waouh, waouh. Là, tu viens, ouais. Je sais, j'ai posé une grande Euh, question. mais non, mais tu vois, je réalise que si ma réponse n'est pas claire, c'est que clairement non. En fait, enfin, tu vois, il y a pas, on va pas. Bah oui, C'est vrai, je c'est vrai. m'entends et ma Mm. réponse n'est pas claire. Donc la Donc c'est réponse non. c'est que c'est non. Bah, voilà. Après, j'aimerais bien me justifier, s'il vous plaît. Tu Euh, tu m'enverras ton carnet, je te mettrai un petit mot dans ton carnet de correspondance. oui, j'essaye quand même Ouais. vraiment de déconnecter le plus possible. Et heureusement pour ça, pour moi, pardon, j'ai depuis toujours les loisirs créatifs qui font partie de ma vie Oui. et qui existent et existeront quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, enfin, si un jour les réseaux sociaux n'existent plus ou Oui. si je décide d'arrêter, c'est pas quelque chose que j'ai fait pour les réseaux sociaux. C'est le contraire d'ailleurs. J'ai toujours fait ça et donc moi, ma déconnexion à moi digitale, elle passe par allez, je me pose, je fais mes petits dessins, mes petits croquis, je vais, j'en sais rien moi, crocheter un petit truc parce que ça me fait du bien, ou aller danser, Mm. vraiment ça me fait du bien, créer des petits spectacles dans ma salle de bain parce que J'adore. ça me fait trop du bien. J'arrive, et heureusement pour moi, à déconnecter, en tout cas, en me disant, là c'est n'importe quoi. Tu Mm. vois, j'arrive quand même à choper des signaux. Tu vois, les Ouais. signaux de type, euh, waouh, ça fait 35 minutes que tu as écrit bonjour, virgule dans le mail. C'est c'est long pour une réponse. Donc Zach, peut-être
ta tête te dit, viens, on arrête, viens, Ouais. on fait une pause, et viens, on l'a fait, mais viens, on le dit, on fait une vraie pause. Et en fait, maintenant, voilà, j'ai essayé plein de petits exercices, j'ai rencontré plein de gens qui ont plein de méthodes superbes, etc. Et en fait, il y a plein de choses que je fais plus maintenant. Tu vois, je me force plus à me dire de telle heure à telle heure on fait ça. Oh, pas du tout. Ouais. Oh là là Ouais. là là, Parce que non ça non te non non convient non non pas. non. Ça Ça convient peut-être à me, d'autres personnes, mais bien sûr. ouais. Et voilà, ça fonctionne pas comme ça. Donc j'essaye d'être de plus en plus, en tout cas, à l'écoute avec mes sensations. Ouais. Je suis beaucoup plus productif en fait comme ça. J'arrive à créer des choses et à avancer à mon rythme en fait. Euh, donc j'arrive à couper, oui, pas assez, sûrement. Ouais, mais c'est en chemin, tu vois, déjà d'en avoir conscience, je trouve que c'est déjà pas mal. Parce qu'on est, enfin, c'est quand même pas facile de s'arrêter, et de se dire, ah merde, d'écouter rien que ses sensations, tu vois, enfin, clairement, comment tu fais pour écouter tes sensations? C'est pas facile en vrai à mettre en place aussi ça. Ouais, c'est vrai. Non, t'as raison. Bah, je crois que tu sais, il y a des espèces de mini signaux, il y a des espèces de, tu bailles, tu souffles, t'es saoulé. Il y a par exemple, le scroll infini Ouais. du téléphone. Mm. Ça, c'est vraiment un truc de fou, de fou. Pourtant, je ne veux pas faire plus de pub à iPhone qu'à Android, c'est juste que je connais pas. Mais je sais qu'on peut mettre un timer dans son téléphone, peut-être très certainement sur les autres téléphones aussi. Après, on peut aussi ne pas le respecter. Je sais que c'est hyper compliqué, mais c'est quand même pas mal d'aller regarder et de se dire combien d'heures j'ai passé cette semaine sur cette chose-là. Ouais. Et après, de toute façon, il n'y a pas de secret. Plus tu vas scroller, plus tu scrolleras, plus tu passes du temps et que tu programmes ton cerveau à je m'ennuie donc téléphone, je m'ennuie donc machin. Bon, c'est une programmation que tu crées pour ton cerveau et c'est possible de déprogrammer ça et de mettre d'autres Ouais, d'autres choses en interactions à place, ouais. Mm. l'intérieur. Bien sûr, c'est difficile, bien évidemment. Ouais. Ouais, clairement. C'est facile à dire comme ça, mais faut se rappeler en tout cas ou se dire, moi en tout cas c'est ce que je me dis, waouh, si Zach t'es capable de passer 2 heures à scroller, bah tu pourrais peut-être passer 2 heures à dessiner, Ouais, cuisiner, clairement. danser, marcher, enfin pendant ces 2 heures de scroll, il s'est rien, enfin il y a aucune production et tu Oh, peux c'est pas, clair. je me parle à moi-même en me criant dessus. Mm. Et Zach, tu peux pas me dire que tu faisais du benchmark ou que tu étais en train de non non non, je m'inspire des tendances pendant 2 heures et t'as C'est commencé mon par les métier, tendances ok? et tu finis sur des chorégraphies de gens sur des toits à New York. Bah c'est sûr. Bah oui, bah bien sûr que tu vas faire ça, Loulou. Donc, je me crie dessus. Voilà. Je t'auto-crie dessus. Mais c'est vrai que c'est des sujets que moi je réfléchis souvent aussi. Je me rends compte que l'humain ne sait pas s'ennuyer. C'est un vrai truc. L'ennui n'existe plus trop, je trouve, ces dernières années, Ouais. notamment avec les smartphones et tout. Et j'en ai discuté avec une copine qui est orthophoniste et en fait, elle s'est rendue compte que pareil pour les enfants, c'est une vraie catastrophe que les enfants, on ne les laissait plus s'ennuyer. Qu'en gros, les parents avaient l'impression que c'était une course folle à toujours l'occuper parce que l'ennui, c'est pas bon pour un enfant. Alors que moi, je me souviens, et on en a discuté justement avec cette amie, en se disant que moi, mes meilleurs souvenirs d'enfant de créativité, c'est quand je m'ennuyais. Ah Parce oui. que je m'ennuyais, que j'allais construire des cabanes, des forts, que je me racontais des histoires et tout. Et elle trouve ça désolant. Elle a l'impression, en tout cas par rapport aux patients qu'elle accompagne, que les enfants ont moins d'imagination qu'avant parce qu'ils ont moins de périodes d'ennui. Ouais, je pense qu'on est vraiment dans un truc de surstimulation. Et est-ce que les parents des nouveaux enfants, c'est pas déjà des parents qui ont été stimulés, Bah si, sans doute, oui. Mm. tu vois, Mm. et qui transmettent ce qu'ils connaissent, tu Mm. Mais vois. ouais, mais clairement. Mm. Après, je crois qu'il y a une vraie différence entre attention, c'est pas une Non, mais généralité, c'est mais psychologie de ce que je comptoir, veux t'inquiète, dire, on est là pour ça. ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il y a aussi une différence, tu vois, entre la grande ville, la campagne. Moi, Ouais, t'as raison. j'ai eu la chance de grandir à la campagne Ouais, et en pareil. Mm. fait, dans une famille très, 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 très modeste, voire pauvre. Et en fait, pour le coup, mes meilleurs souvenirs, c'est exactement ce que tu disais, c'est un bâton avec de l'herbe, trois fleurs, et c'était une poupée. C'est vrai. Un trou dans le jardin avec 4 feuilles, c'était une cabane de ouf avec un Mm. univers incroyable. Et je pense que tous ces moments d'ennui qui sont en fait la création de l'imaginaire dans mon enfance font qu'aujourd'hui, m'ennuyer, ça me fait pas peur. Au contraire, je suis très heureux d'avoir des vrais moments et que
parce que je vis dans une grande ville dans laquelle il y a tout le temps quelque chose à faire, je me force à prendre des rendez-vous avec l'ennui et avec moi pour me dire stop. Là, en fait, pas de télé, pas d'écran, pas de C'est je sais trop pas bien. quoi. Tu vas dessiner, coudre, colorier, te balader, j'en sais rien, appeler telle personne et écouter la personne, raconter vraiment les histoires et pas juste caca, 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 caca. Non, on Mm. va avoir une véritable discussion et ça va être trop cool. Je me force à le faire parce que je sais que, tu vois, j'habite à Paris et c'est constamment, il y a toujours un truc à faire à Paris. Toujours, Mm. toujours. Voilà. Bah là, pour le coup, la surstimulation, t'y est à 100%, quoi, à Paris. De fou. Donc, je ne donnerai aucun conseil de parentalité parce que je n'en suis pas un Ouais, bien sûr. Mm. et que je suis mal placé pour parler de ça. Mm. Mais en tout cas, pour l'enfant que j'étais et pour les enfants qui m'entourent, je sais que mes amis parents qui viennent me rendre visite avec leurs enfants sont toujours très heureux de me dire putain, mais Zach, t'as fait dessiner, t'as fait colorier. Je dis bah ouais, il y a pas d'écran chez Zach en fait. Enfin, le seul Ouais. écran qu'il y a chez moi, c'est mon ordi, mon téléphone. T'as pas le droit de Mm. toucher. Ah. Ouais. Ah Ouais, non ouais. non. Donc, Mais c'est pas facile en vrai, je mais c'est pense. pas Enfin, moi, facile tu de sais, se poser, de faire des activités. Hein. ouais, Ah ouais. c'est clair. Et puis même pour les parents d'aujourd'hui, les écrans, ils sont partout. Tu vois, pareil, je suis pas parent, donc je peux pas pour l'instant savoir. Mais c'est un truc, je sais, qui m'angoisse si un jour j'ai des enfants. Comment tu gères ce truc-là de genre ton enfant, tu l'interdis l'accès aux écrans, mais aux écoles, tout le monde y a accès. Enfin, Mais tu vois, bien je me dis, mais sûr, je aïe, pense que aïe, ça aïe, doit ça doit être, être tellement dur. c'est d'être trop fucked up parce Mm, mm. que bah, c'est facile quand on n'a pas, tu vois. Et c'est ça, c'est clair. Mais t'as raison, il y a beau avoir, j'imagine, une éducation au sein du foyer. En fait, bah, il y a l'éducation du foyer des copains, l'éducation de l'école, l'éducation de Mais j'en c'est sais rien, de la clair. crèche, de la cantine, de la garderie, du centre aéré. Ouais. Et t'es là genre, ouah, qu'est-ce qu'on fait? Et puis même nous, tu vois, quand on était enfant, je trouvais ça tellement dur d'être celle qui n'avait pas les dernières chaussures à la mode, qui était pas, tu sais, qui Ah, rentrait bien pas dans cette sûr, case-là. Et du coup, je me dis, c'est les trop gamins dur. Hein. aujourd'hui qui n'ont pas de smartphone, ben c'est, tu vois, c'est un peu Ben les oui. parias, quoi. Mais t'as raison, mais je pense que c'est très, enfin, c'est pour ça que je disais que je pense qu'il y a pas de mieux d'avant ou de mieux d'après, mais Non, non, à non. toutes les époques, il y a eu un bug. Enfin, tu vois, il y avait très Ouais, puis certainement il y a la des coiffure, cases. et puis après, On est forcément dans des cases. Mm. nous, on a eu les baskets, on a eu les jeans, Ouais, on a eu les, ah là là, ton cartable, t'as pas un ouais, c'est clair. X-Pack? Ouais, bah, en fait, mes parents, ils sont pauvres et un X-Pack, c'est trop cher pour eux. Enfin, Ouais, donc c'est non, moi, j'ai clair. un Ouais. cartable au champ, donc qu'est-ce qu'on Mm. fait? Enfin, C'est clair. tu vas me bully toute l'année? Bah, vas-y, harcèle-moi. Mm. Enfin, Ouais. Mm. mais j'avoue, et je pense que là, ça doit être très certainement un niveau d'harcèlement qui doit être plus violent parce qu'il est plus direct et plus intense. Parce que, alors nous, je dis pas que c'était moins grave, mais tu te faisais bully à l'école parce Ouais, que tu puis ça n'avais s'est pas un sac arrêté. X-Pack Mm. et bon et voilà et ça s'arrêtait là et Mm. enfin ça pouvait durer toute ta scolarité bien sûr, mais Mm. là ça se poursuit sur Internet. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça s'arrête quand tu rentres à la maison. Enfin, nous, en tout cas, il y avait la chance que ça s'arrêtait quand on rentrait à la maison. Même si moi, j'ai connu les débuts d'MSN avec les pseudos des copines qui disaient qu'elles parlaient plus à une telle et que tu te connectais, t'étais en mode ah Ouais, bon, du ouais, je coup, vois très ah très là bien. là, c'est un peu mon trauma, j'avoue. Mais si, c'est vrai. Ben, en fait, enfin, alors là, c'est vraiment une phrase de vieux tonton. Mais je pense qu'Internet ne nous aide pas vraiment. Moi, j'assume cette phrase. Oui, 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 T'assumes oui. c'est- Ouais, je pense qu'il nous aide pas vraiment, mais c'est tellement joli aussi ce qui se passe sur Internet. Sur les Ouais, non, mais relations c'est en vrai. tout cas Ouais, interhumains, tu ouais, c'est vois, vrai. ça fait du magnifique comme l'humain est capable de faire depuis des millénaires, mais ça Mm. fait du terrible comme l'humain est capable de faire également depuis des millénaires. Nous ne citerons personne, bien évidemment, mais quand même, je crois que parfois les internets, tu vois, c'est Mm. trop rigolo parce que ma mère, la dernière fois, elle m'a dit ça, elle m'a dit, oh là là, parfois ça me fatigue Internet. Hein. De mon époque, il n'y avait pas ça. Hein. Je Là, dis, bah, j'adore. mais il y avait d'autres trucs, non? Il y avait d'autres Oui. trucs, des trucs chiants, non? Puis je dis, il y a des, et Internet, ça éduque aussi. Mm. Internet, ça connecte. Internet, ça ouvre à, à plein de choses, à Mm. l'aspiration, à des gens qu'on connaissait pas, etc. C'est Donc, clair. mais chez les jeunes, en tout cas, au niveau du harcèlement scolaire et du harcèlement tout court, Ouais. j'avoue, c'est hyper chaud. Ouais, je pense que c'est dur de grandir dans ce nouveau monde-là. Nous, enfin moi, je suis de 93, donc j'ai vécu vraiment l'avant Internet et l'après Internet. Ça fait vraiment phrase de boomer aussi de dire ça, mais tu vois, moi j'ai grandi, mon premier ordi portable, je l'ai eu, j'avais 18 ans. Chez ma maman, il n'y avait pas Internet, donc j'étais une des seules, moi, du lycée et du collège, n'ayant pas Internet, accès à Internet tous les jours et tout. Et du coup, bah, je m'en suis pas porté plus mal. Je pense que ça m'a protégée aussi, entre gros guillemets. Mais Internet, moi, ce que je trouve cool aujourd'hui pour avoir discuté avec des gens de la génération d'en dessous de nous, c'est le côté représentation.
que moi, tu vois, j'ai grandi Ouais. avec les magazines Closer où on faisait des petits focus sur la cellulite d'une personne qui n'avait pas de cellulite, ou tu vois, ce genre de représentation du corps, notamment, ou de la sexualité, ou que sais-je. Je Ah trouve ouais, que ouais, les couleurs de Internet, gens, pour et ça, cetera, bien c'est sûr. trop bien parce que ça ouvre tout le champ des possibles et tout est normal, alors qu'avant, il y avait vraiment ça, c'est pas normal, ça, c'est normal. Et maintenant, je trouve que c'est un peu plus léger sur ces sujets-là. Et heureusement, tu vois, que Internet Ouais, ouais, amène ouais, pas que c'est du clair. mauvais. Non, 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 non. Mais tu sais, il y a quand même toujours un groupe d'humains qui est capable Du pire. d'utiliser exactement ce que tu viens de dire pour faire le contraire, tu Ouais, je vois. suis d'accord, je suis Et d'accord. je sais pas, et tu vois, t'es une gamine de 13 ans et finalement tu tombes sur des TikTok de nanas ultra filtrées qui, Ouais, bah, tu vois, il y a une nouvelle façon de mettre des complexes. ouais, mais clairement, je suis Alors d'accord. de Ouais. toute façon, après, c'est encore un autre sujet, mais le corps des femmes, la sexualisation du corps des femmes sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans les médias, ah mon Dieu. Ouais, c'est pas facile, hein. C'est pas facile de grandir avec ça. J'en Oui, parle c'est souvent vrai. ici, mais par exemple, rien que l'image de Bridget Jones, c'est Marie de Brouwer qui avait fait Ouais, une vidéo là-dessus. Bridget Jones faisait un 38 et était considérée comme grosse. Et du coup, bah tu oui, grandis ça en étant ado et tu te dis, mais du coup, comment je fais? Enfin, tu vois, en fait, ça fausse tout. J'ai l'impression qu'on grandit avec des images faussées de tout. mais bien Déjà sûr. gros et grosse, pour moi, il y a encore quelques années, moi, je me considère comme mid-size, je fais un 46 et donc j'avais l'impression que si on me traitait de grosse, c'était une insulte. Alors Mais bien qu'aujourd'hui, on me dit t'es sûr. grosse et je lui dis bah ouais, je suis grosse et Bah, alors? ouais, ouais. Mais ça, tu vois, c'est la partie, t'as raison, hyper cool, hyper positive. Et encore, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal de prononcer le mot gros ou le mot Oui, grosse, tu vois. vraiment. C'est très Oui, oui, gênant oui. pour plein de gens. Comme Ouais. prononcer le mot noir, Ouais. d'ailleurs. Oui, Euh, noir, arabe, ou c'est juste, enfin, ou blond, blonde, enfin, tu vois, je sais pas, ouais, enfin, ouais, pour c'est moi, c'est vrai, juste, c'est très compliqué. c'est la personne, elle est comme, enfin, je sais pas, tu vois, Il et y puis après, a, tout le monde rajoute, mais je suis pas raciste, hein. Oui, mais c'est pas ça que il faut enfin, pas bref, préciser, Janine. Voilà. ouais, voilà, c'est ça, ça servait à rien, cette phrase en plus. Mais de fou. Mais c'est Ouais. vrai que tu as raison, il y a quand même des choses très positives comme de se dire, ok, bah en fait, je suis grosse et ce n'est Mm. pas une insulte, ce n'est pas, Ouais, enfin c'est ça. c'est ok Exactement, en fait. Donc mais c'est un fait. Enfin, tu vois, genre comme il y a des ah gens oui, minces, comme il y a des gens sportifs, musclés, et on peut être gros et sportif. On peut, enfin, tu vois, on peut être. Moi, exactement. par exemple, moi, je suis une grosse qui fait du sport. J'adore le sport, ça me fait du bien. Et quand je dis à mon entourage, je fais du sport et je ne cherche pas à perdre du poids, les gens me Mm, regardent. Bah si, forcément. Si tu fais du sport et que tu fais attention à ce que tu manges, tu vas perdre du poids. Peut-être exactement. in Bah, fine, je vais perdre du poids, mais ce n'est pas mon but, les enfants. exactement. Mais c'est important de le Ah oui. rappeler aussi parfois sur la représentation de ce qu'on se fait, de quand on voit une grosse courir dans la rue, on se dit oh là là, elle a du courage, hein. Bah non, elle aime peut-être juste ça en Alors, fait. ouais, c'est ça qui est. Non, mais t'as raison. Oui, ou alors tu sais, il y a ce truc qui est presque le pire. Elle est grosse. Ouais, mais heureusement, elle est belle. Oh What? putain, je crois que Euh, c'est la pire phrase qu'on peut me dire. c'est Ou quoi elle a un le joli lien? visage. Elle a Ouais, un joli visage pour une grosse. oui, c'est vrai. Ouais, ouais, C'est ouais. horrible. Alors Franchement, arrêtez on avec rigole, ce on genre voit de pas le fond du phrase. bol, mais Ouais, on est en 2024 et ouais. cette année, j'ai tourné dans une émission et on m'a dit, eh, t'es pas mal pour un noir. Ah putain, c'est pas vrai. Yes, Mais qu'est-ce que tu voilà. réponds à ce genre de Et ben, truc? j'ai répondu mot pour mot à cette personne. Je lui ai dit, j'ai répondu, donc je ne donnerai pas de nom. J'ai répondu, Oui, bah tu sais quoi, t'es pas mal pour une grosse. Là, la personne s'offusque. Je ouais, bien savais très sûr, bien où j'allais. bien Tu sûr. vois, je me disais, et la personne me dit, oh, bah, bah, je Quand lui dis, tu même. vois, c'est bizarre comme phrase, non? Ouais. Elle me dit, bah, pourquoi? Je lui dis, bah, t'es pas mal Et pour une grosse. pour, Qu'est-ce que ça mais veut dire exactement? Ça veut mm, dire que toutes les personnes grosses sont dégueulasses, mais que mm, toi, finalement, allez, je valide ta valeur. mm. La meuf me regarde. Je lui dis, et donc, c'est la même chose avec t'es pas mal pour un noir. Ouais, c'est clair. Mais t'as tellement bien répondu. Elle me Franchement, regarde et bravo. je lui dis, en vrai, si tu me trouves mignon, si tu me trouves à ton goût, merci. Tu Mm. peux juste dire, tu me plais, Ouais. t'es mignon, t'es pas mal. C'est très Mm. français de pas oser dire t'es jolie. Oui. Ok, let's go. Y a pas de souci, cousine. T'es Ouais. pas mal. Mm. Mais le Mais pour un arrête-toi là. noir, je Ouais. ne comprends pas qu'est-ce que ça Mm. vient Mm. ajouter. Tu Ouais. vois, ou à quel moment tu te dis, ah, ça va doubler la valeur de mon compliment. Mais non, non, pas Ah du non. tout.
Au contraire. Au contraire, ça l'invalide complètement. Enfin, ce genre Exactement. je trouve que c'est les compliments un peu kiss cool, tu vois, t'as l'effet Exactement. au début, tu sais, ça te caresse et après à la fin t'es en mode bah non, en fait la chute est dommage, c'était Exactement. pas nécessaire. Tu Bah, vois? c'est vrai Donc que j'étais pas fier de ma réponse puisque c'est une bien réponse qui est sûr, mais aussi non, mais conne. c'était imagé au moins, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Il y Mais a je un me suis côté dit, en fait, où c'est son niveau, donc je vais mm, aller à son niveau pour lui faire comprendre. Et là, la mm, meuf a réalisé en disant, ah, mais oui, mais non, mais je suis pas raciste. Ouais, mais c'est pas le sujet, en fait. Moi, par exemple, je suis pas grossophobe. oui, Du tout. Mais si je te dis ça, je suis grossophobe. ouais, Tu bah vois? clairement, ouais, Voilà. clairement. Mm. Ah, d'accord, ok. Donc je pense qu'il y a encore plein d'éducation à faire, tu Mm. vois. Et je pense que sincèrement, cette nana, elle était pas raciste, elle était conne, en fait. C'est tout, Ouais, tu vois. oui, elle était, oui, oui, bien sûr. Mm. Mais on en est encore là en 2024. Ouais, c'est vraiment dommage, je trouve. En fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure avec les effets de bulle sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai l'impression qu'on a vachement avancé sur ces sujets, mais parce que je suis très auto-centrée. Mais parce que, Tu vois, mais j'ai un feed oui, Instagram qui me ressemble, un feed TikTok dans lequel je me retrouve, et du coup, j'ai l'impression que tout est beau, tout est rose. Et après, comme tu disais tout à l'heure, quand tu débordes un peu sur la bulle d'à côté, tu te dis ah ouais, en fait, non, il y a des gens encore avec du racisme ordinaire, de la grossophobie ordinaire, bien du sûr. sexisme ordinaire et tout. Et en fait, tu te dis ah ouais, non, en fait, il y a rien qui est gagné encore. Il Non, faut non, il y a continuer, quoi. beaucoup de gens très à l'aise, très décomplexés. Tu vois, là, on l'a vu il y a pas longtemps, il y a encore 3 semaines. Voilà, Mm. je pense qu'il y a ce truc où on vit dans des espèces de bulles et tant qu'elles sont pas trop secouées, parfois on voit pas trop ce qui se passe. Ouais, c'est Et, clair. et dans ces bulles, il y a plein de facteurs. Tu vois, t'habites où? T'habites à Paris. Bon, bah, en fait, Paris, c'est déjà une autre Ouais, vision ouais, de, clairement. Mm. voilà, moi, ma mère habite dans le Perche, par exemple. C'est un autre monde. Ouais, Moi, j'ai ouais, grandi ouais. dans un village qui s'appelle Saint-Lubin-de-la-Haye. Village sublime, villageois moins sublime. Villageois plus reculé, quoi, en général, malheureusement. Et heureusement, pas tous, tu vois, parce que là, on va Mm. venir nous dire, ouais, mais on n'est pas, non, Oui. non, 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 mais ça va. En fait, c'est pas, it's not all men, c'est pas le sujet. Mm, Mais mm. j'ai grandi dans un village dans lequel on m'a fait me sentir pas à ma place, pas en sécurité, pas safe. Ah Et ouais. par exemple, donc voilà, c'est quand même. Après, c'est cool. On se crée aussi cette bulle de safe place, sécurité. On se dit ok, bah en fait, moi, je veux m'entourer de gens gentils et je veux ça et je veux ça, etc. Et je pense que c'est hyper important aussi de faire ça, tu Ouais, vois. bien sûr. Mais c'est confortable aussi. Tu vois, il y a un côté où moi, je m'y plais bien dans cette bulle-là parce que je connais les codes, enfin, je comprends comment je dois me comporter et tout. Et donc, c'est vrai que quand on nous met dans un autre environnement, parfois, ça peut être un peu plus challengeant, on va dire. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais je Mais pense que faut y si aller de du temps en coup, temps. ouais, complètement. Et si t'as bien Mm. travaillé sur ta gentillesse, Ouais. je pense que c'est plus Mm. facile. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas facile tout ça de cohabiter avec tous ces trucs-là qui nous tiraillent. Et justement, tu parlais de ta maman. Est-ce que tu peux nous dire qui est ta maman, comment elle est en tant que femme, comment elle t'a élevée, c'est quoi son rapport à la gentillesse? Ma mère, elle est première génération d'une famille maghrébine arrivée après la guerre pour reconstruire la France. Donc, elle a grandi en Île-de-France, dans les Yvelines. Voilà, elle nous racontait un peu les histoires de racisme déjà quand même à l'époque. Et quand je suis né, j'ai eu une autre petite sœur qui est née enfin 1 an après moi d'ailleurs. Et ma mère, elle s'est dit, bon, j'ai envie que mes enfants, j'ai envie de donner une autre chance à mes enfants que de grandir dans les Yvelines, dans cet environnement un peu plus difficile et compliqué. J'aimerais qu'ils aient d'autres chances. Donc, on va quitter cet HLM dans lequel on était et on s'est installé dans ce village dont je t'ai parlé Ouais. un tout petit peu Mm. avant. Je pense elle savait peut-être pas non plus que Dans quoi elle on mettait allait les pieds, ouais. arriver exactement. Je sais qu'elle a, enfin tu vois, elle a transmis en tout cas ce qu'elle pensait être le mieux pour elle au moment, à ce moment-là, Ouais, en bien tant sûr. que femme qui devient maman, mais qui veut quand même rester un peu femme, etc. C'est un peu compliqué de parler d'une personne enfin, c'est ma mère, bien sûr, mais d'être hyper objectif, si je pense, Ouais, c'est ouais. hyper compliqué, de prendre du recul. Ouais, c'est Mais je difficile. dirais que Mm. elle nous a transmis le mieux qu'elle avait et aussi les traumas qu'elle avait, ce qui est aussi voilà lié Mm. beaucoup, je pense, à cette génération. Et il y a une image qui est assez rigolote, tu sais, où
où il y a un verre de café qui se verse au fur et à mesure dans les verres qui représentent des générations. Et voilà, et donc qu'est-ce qu'on décide? Est-ce que on rince ce verre? Est-ce qu'il reste un peu des traces, etc. Je pense que de façon Mm. très honnête, dans la réalité de chacune des personnes, et notamment de celle de ma mère, elle a fait son travail intergénérationnel de se détacher de choses que elle ne lui plaisaient pas et de nous transmettre le mieux pour elle en tout cas, j'en suis persuadé aujourd'hui. Après, on grandit, on crée sa personnalité, et on se dit ok, en fait ça m'intéresse pas du tout, donc voilà. Et on se crée peut-être aussi des nouveaux traumas qu'on donnera aux autres générations. Donc Oui, c'est voilà, clair. je crois pas qu'il y ait une Ouais, génération ouais. parfaite. Il y a des choses qui s'ouvrent, des choses qui se libèrent, c'est sûr et certain. Euh, mais voilà, en tout cas pour la gentillesse, ma mère, elle a toujours été gentille, accueillante, généreuse. Enfin, tu vois, ce côté de partage, d'accueillir des gens, d'avoir beaucoup de monde constamment, de faire des énormes repas. Je pense que ça contribue aussi à l'ouverture des autres, de, euh, de se dire, ok, en fait, c'est vachement bien les banquets d'amis et de famille. Euh, et après, voilà, il y a eu le village. Et tu vois, c'est ça qui est rigolo, c'est que malgré, je pense, tout le bien que tu veux donner à tes enfants, eh ben, il y a à un moment donné un aspect extérieur qui vient changer un peu tout ça. Et tu vois, ma mère, elle pouvait rien faire Mm. de plus que vous êtes merveilleux, c'est pas de votre Bah, elle faute, c'est maîtrisait pas, pas. tu Ouais, bien vois, sûr. Mm. je pense que tu es complètement pas démuni, mais qu'est-ce que tu fais si ce n'est que bon bah Mm. alors ok on déménage, donc on leur donne raison, non on reste, tu vois, mais toi t'es un enfant donc Ouais. t'es là genre ah putain mais comment je fais pour me défendre face à tout ça, je sais pas comment faire, donc donc soit tu t'éteins, soit tu deviens un peu plus méchant, enfin tout n'est pas justifié par gentillesse ou méchanceté bien évidemment, mais en tout cas pour rester dans le thème de notre podcast aujourd'hui, euh, Mm. voilà, en tout cas, je pense que, comme je te l'ai dit au tout début, on naît du verbe naître gentil, et soit on décide de continuer de Mm. l'être, soit un petit peu moins. Ouais, et puis parfois on a des phases aussi, comme on disait, de survie. C'est une anecdote que je raconte souvent ici. Moi, j'ai débarqué dans un village du nord-ouest alors que je venais du sud. J'avais un accent du sud et donc j'ai été un peu raillée pendant toutes les premières années de ma scolarité, de mes 8 à mes 12 ans à peu près, parce que je disais albatros, je disais rose, je disais jaune et tout. Et donc les gens me regardaient avec des grands yeux, genre elle est pas normale. Et donc ça a été le point d'entrée du harcèlement. Et pendant donc 4 ans, je me suis fait harceler. Donc c'est pareil, je minimise beaucoup, mais c'était pas des trucs très graves. Ça a été très compliqué moi dans mon développement, mais enfin voilà, c'était pas dramatique non plus. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai eu un ras-le-bol de me faire harceler, d'être celle à qui on accroche des choses dans le dos, où on se moque très facilement de ce que je porte et tout ça. Donc au bout d'un moment, j'en ai eu tellement marre que j'ai décidé de devenir méchante. Parce que, tu sais, c'était un peu ma couverture de survie à moi, une façon de faire en sorte d'exister. Et du coup, toutes mes dernières années de collège, donc de ma cinquième à ma troisième, je suis devenue la fille populaire détestable par excellence. Je me verrais aujourd'hui, je me mettrais des claques. Mais en fait, c'était soit ça, soit j'étais tout en bas de l'échelle et je me Oui. faisais marcher dessus continuellement. Donc c'est des années où je garde aucun bon souvenir. Franchement, le collège, moi, c'était des années vraiment compliquées où je me reconnaissais pas du tout. J'ai été infecte avec ma mère. J'étais l'ado de base qui faisait le mur, qui machin, qui faisait des conneries, qui était collé. Bref, vraiment, je ne me reconnais pas quand je raconte ça. Et après, j'ai décidé, en partant au lycée, j'ai eu la bonne idée de prendre latin pour ne pas être dans mon lycée de secteur et de quitter tous ceux que je connaissais du collège pour justement aller de repartir un peu à zéro. Et donc je suis redevenue la Léa inconnue que personne ne remarquait et ça m'allait très bien. Et c'est de là d'ailleurs que je garde mes meilleures amitiés. J'ai des amis qui durent depuis plus de 15 ans grâce à cette période-là du lycée. Et du coup voilà, donc pour dire que la gentillesse et la Oui. méchanceté, des fois faut nuancer. Il y a des périodes où on peut être moins gentil, mais c'est ok et c'est pas pour excuser du tout ce que j'ai fait, hein, parce que vraiment j'étais pas sympa. Non, non, mais c'est pour ça que je disais que ça justifie rien, mais je comprends tellement ce passage tellement ingrat du Ouais, collège, vraiment. la, hum, le manque d'aide qu'il peut y avoir, tu vois, à ce moment-là, le fait que tu te sentes seul, démuni, et que tu as même parfois des pensées Ouais. terribles, ça m'est bien évidemment passé par la tête.
Il y a heureusement maintenant, et ils existaient très certainement à ce moment-là, mais pas assez mis en avant, des numéros Oui, d'appel à c'est vrai. l'aide, etc. Mais, un environnement familial difficile, une école dans laquelle t'es pas bien, etc., ça te donne pas très envie d'être gentil, en fait. Ouais, c'est vrai, mais toi, tu vois, t'as réussi à le faire, du coup, quand même, Ouais, mais c'est arrivé c'est arrivé après, tu après, vois. ouais. C'est quand même arrivé. Bien ouais, Mm, c'est arrivé après. Au collège, j'étais ni gentil ni méchant. Au mm, collège, j'étais inexistant. ouais. Au collège, j'ai détesté ces années. J'ai détesté les gens. Mm, Tout le monde était méchant. C'était et en fait, soit il y avait pas de choix. Enfin, soit tu devais être aussi méchant pour qu'on t'emmerde pas, soit enfin les gentils en général, surtout au moment du collège, c'est les bouffons. C'est ceux qu'on mais tape, vraiment. c'est ceux Mm, à qui on arrache le sac, c'est ceux à qui on tape dans le plateau pour que ça tombe. Enfin, c'est horrible parce que je veux défendre et je continuerai de défendre les gentils, mais au moment du collège, les gentils, c'est horrible. ouais. Ouais, non, c'est vrai que c'est C'est compliqué. tu lis trop, donc t'es un gentil, tu vois, tu lis, donc on va te bully. T'as un cartable qui est pas le même que machin nanan, on va te t'harceler. Enfin, c'est, tu vois, enfin et ça peut partir sur des trucs complètement débiles. J'en Ouais, sais rien. Il y a des entrées. Attends, mais toi tu manges des tomates. ouais, Attends, c'est et clair. ça part en couille. Et d'un coup, tu sais pas pourquoi, tu vas te faire appeler Tomato toute l'année Mais et on va te vraiment, c'est jeter du horrible. ketchup et j'en Mm, sais rien. mm, Enfin, mm, vraiment, le collège, moi, c'est une période que j'ai détestée. Je ouais. déteste les collégiens. Mm. Le gars est en train de faire sa thérapie. Non, excusez-moi, Je déteste les... pardon, non, non, je j'ai une déteste les petite enfants. sortie Non, d'eau. pardon, excusez-moi. Brûlez tous. Ah, pardon, excusez-moi. Ouh, ça sort. Non, non, Mais c'est vrai, t'as raison, c'est non, mais tellement le dur cette collège, période-là. Ouais. c'est, en tout cas pour ma part, ça a été Mm. horrible. Moi aussi. Mm. Je suis heureux pour ceux qui ont passé un bon collège. Ouais, Euh, et je comprends tout à fait le fait que tu aies choisi latin à partir du lycée pour te casser. Moi, j'ai ouais, choisi latin aussi pour me retrouver dans une classe calme. Et après ouais. latin, j'ai choisi art plastique et grec pour être vraiment Mm. que avec une partie des élèves Qui te qui me ressemble le ressemblent le plus, quoi. plus Ouais, bien et sûr. qui Mm. pourtant me ressemblaient pas plus que ça, tu vois, mais avec qui je savais qu'il y aurait pas d'agression, de micro-agression, de méchanceté, parce que cette partie de la classe là, c'était ceux qui aiment l'art, veulent s'intéresser à une autre langue, etc. Et donc, il y aurait dans la classe et dans notre classe d'autres sujets, enfin des sujets d'art, de littérature, etc., plutôt que de fringues, de vêtements, d'orientation sexuelle, de couleur de peau, etc. Et donc j'ai choisi ça parfois par défaut. Tu vois, Mm. j'ai fini par faire L dans ma vie. Mm. C'est super, je suis très content d'avoir fait L, mais en vrai, je m'en Oui, foutais en vrai, tu sais pas d'être trop en L. pourquoi. Enfin, tu vois, j'ai pris L parce que c'était cool, c'était plus doux d'être en Ouais, L ouais, que de c'est se vrai. retrouver dans d'autres filières, Mm. etc. Mm. Et, euh, et vraiment, je te rejoins. Il y a ce moment où tu sais que t'es un peu méchant Mm. pour ta survie. Ça justifie pas qu'il faut être méchant, mais sinon, tu te dis, parce que t'es un ado, t'as aucune arme et t'as l'impression que t'es seul et que t'as personne pour t'écouter, Ouais. tu te Mm. dis c'est soit ça, soit j'existe plus, en Mm. fait. Ah bah moi c'était soit ça, soit j'ai arrêté d'aller au collège et enfin moi tu vois c'était vraiment le truc cliché où je rentrais tous les soirs en pleurant, enfin la moindre de mes actions était retournée contre moi. En fait tu peux plus rien faire une fois que tu rentres dans ce cercle-là de harcèlement, tu Ouais. peux enfin c'est difficile d'en sortir et donc voilà moi ça a été la réinvention, je sais pas comment j'ai fait ça hein, mais en cinquième j'ai débarqué et j'ai dit OK, je vais tous les niquer les gars. Ouais, je comprends. Ah, mais c'est clair. Tu vois, et donc J'ai j'invite toutes les personnes qui ont été harcelées à discuter. Et si vous êtes, Mm, en tout cas, un adulte et que vous sentez que quelqu'un a besoin de discuter, peut-être forcez-le un petit peu, ouais. parce que ça peut peut-être l'aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, moi je pense que ma maman elle a pas trop osé parce que bah déjà c'était Ouais. une maman toute seule qui était déjà dépassée par pas mal de choses et donc je sais même pas en plus cette période-là, on n'en a pas trop reparlé, faudrait que je reparle avec elle, mais voilà, c'est quelque chose qu'on n'abordait pas trop à la maison et puis moi je pense que je voulais pas l'inquiéter plus que ça non plus et Oui, donc bah ouais. voilà, tu tombes vite dans le truc de t'en parles pas et t'essayes tu te dis que ça va aller mieux et puis au final ça va de pire en pire donc voilà, mais c'est vrai, t'as raison que c'est important d'en parler et puis il y a pas de honte, il y a pas de honte à être à être au milieu de la cour et qu'on on se moque de nous, c'est pas confortable mais il Non, faut non, en c'est pas parler. normal. Non, non, Ouais. c'est Mm, clair.
Et tu as Mhm. raison, et tout devient de toute façon de la moquerie, Ah non, une mais c'est... coiffure, une paire de Ouais. lunettes, un Moi, pour stylo, une trousse. donner une anecdote très concrète qui vient de me revenir justement quand tu parlais de prendre une entrée et qu'on t'appelait Tomato toute l'année, il y a une fois au collège où j'ai été absente et il y a eu une rumeur comme quoi j'avais la gastro. Et donc on m'a pensé que j'avais la diarrhée et donc je suis revenue au collège, on m'appelait brioche parce qu'on mange de la brioche au Nutella et que le Nutella fait penser au caca. Voilà pour vous donner le niveau Waouh. de bêtises. Et toute l'année on m'a appelé brioche. Et en Ok. plus tu débarques au collège et on t'appelle comme ça et tu ne comprends même pas pourquoi on t'appelle brioche. Donc tu vois c'est ce niveau-là de Ouais, je sais. conneries des adolescents et c'est vraiment nul. Et en plus, j'avais même pas la gastro. J'avais juste pas voulu venir au collège parce qu'on me harcelait, tu vois. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue. C'est vraiment, enfin bref. Maintenant, j'en rigole et ça va beaucoup mieux. J'ai fait des petites années de thérapie pour soigner tout ça et de voir un psy aussi, ça aide quand même vachement bien. Oui, c'est Enfin, clair. je l'ai pas fait en étant ado parce que c'était mal vu à l'époque. On n'allait pas voir des thérapeutes. Enfin voilà, la santé mentale c'était assez tabou moi dans les années 2010, un peu avant 2010. Maintenant, voilà, moi, j'ai plus du tout de mal à dire que je vais voir des psys, que ça me fait Mais du oui, bien. Et il donc, faut. si vous avez envie de vous faire suivre, allez-y, sautez le pas. Ouais, et même si vous avez pas envie, Ouais, faites-le. c'est vrai. C'est vrai. Moi, je dis tout le C'est temps que vachement il bien. faudrait que tout le monde, à un moment donné, passe chez un psy parce que mais même par curiosité. Tu vois, moi, au départ, j'y allais un peu plus pour comprendre, savoir ce que ça voulait dire, aller voir un psy et tout. Bah oui, Et c'est pas toujours confortable parce qu'on remue un peu des choses exactement. qui sont un peu traumatisantes, mais on en ressort un peu plus fort quand même. Carrément, vraiment. Je vais te poser une des dernières questions là qui me vient parce que je vois l'heure défiler. Je pourrais rester encore là pendant des heures, mais j'ai la petite voix dans ma tête du montage qui me dit de pas trop déborder. Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui à une personne qui te dit que être gentil c'est être faible? Ah, je lui dis, vas-y, donne-moi des exemples. Vas-y. Je suis en mode, tu vois, gants sur le ring, et je suis Ouais. en mode, vas-y, je suis chaud. Donne-moi des exemples. Bam, c'est faux. Bam, c'est faux. Mm. Après, là, c'est l'image, mais en effet, je dirais à la personne, bon, écoute, je comprends, mais est-ce qu'on peut parler, qu'est-ce qui te fait me dire que être gentil, c'est faible? Et qu'est-ce qui surtout te fait dire que être méchant, du coup, ça te rend plus fort? Mm. Ouais, c'est Vraiment, vrai. vraiment, Mm. genre, à la fin, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Est-ce que c'est pas mieux de terminer gentil et avoir laissé une trace gentille après toi auprès des gens que tu auras rencontrés et etc. Ou est-ce que juste c'est bien, t'es venu, t'as été méchant, bam, c'est waouh, c'est je pense que tu seras juste méchamment oublié, tu vois. Quitte à Ouais, être c'est vrai. oublié, je préfère être oublié gentiment. Ouais, c'est beau. C'est super joli. Mais c'est vrai que oui, en plus, moi, je me rends compte que je retiens plus les actes de gentillesse et les gens qui ont été gentils, tu vois. Même, moi, j'aime bien la gentillesse, bien sûr, pas calculée. Et il y en a qui le font très naturellement. Et tu vois, même ne serait-ce que dans le travail, des années après, je me dis, ah, mais lui, je me souviens, à l'époque, il m'avait filé un coup de main alors que je lui avais demandé un truc au dernier moment et tout. Bah, c'est ce gars-là que je rappellerai des années après et que la personne dise, ah, mais tu te souviens de moi? Bah oui. Parce Bah qu'en fait, oui, ces petits ces services, ces trucs anodins qu'on a l'impression de faire naturellement, bah mine de rien, ça marque les esprits et c'est un vrai, c'est un épisode que j'ai fait aussi sur le côté business, mais c'est un vrai atout commercial d'être gentil, mine de rien. Faut pas le faire pour les mauvaises raisons, mais oui. mine de rien, quand on est sympa, ça nous ouvre beaucoup plus de portes. Enfin, moi, je le vois Ah mais vraiment. oui, à 100%. Je C'est te un super rejoins. pouvoir. Je suis aligné à 1 milliard de pourcents que la sympathie, la gentillesse, je sais pas comment on dit, mais être friendly Ouais, la bonhomie, j'aime bien la ce terme, moi qui suis. Ouais, bonhomie. Ah, j'adore ce terme. j'adore. Ah, let's go. Je suis bonhomie. J'adore. Oui, la bonhomie, la bonne humeur, Mm. le soleil, ça, en tout cas, engage des relations plus saines dès le Ouais, départ, en vraiment. fait, Ouais. vraiment. Et comme on se l'est dit, je sais plus à quelle heure, en fait, et au final, si tu restes vraiment aligné, toi, avec ta bonhomie, ta joie et ton soleil, bah, tu peux aussi dire non, non merci, Oh en oui. fait, ça me convient pas, Mm. toujours avec bonhomie, etc., Mm. plutôt que dans un espèce de truc hyper difficile, dur, ah Mm. non, ah, bah non, en fait, bah, ça me convient pas, c'est pas du tout aligné avec mes valeurs, merci d'avoir pensé à moi, au revoir. Ouais, mais c'est vrai, t'as raison. C'est trop important. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai voulu créer ce podcast-là, c'est de me dire que on peut être gentil, on peut rester gentil, on a le droit de dire non, on a le droit de poser des limites et ça n'enlève pas notre Mmh, gentillesse. Et mais ça, oui. je me soigne hein, parce que c'est pas facile.
Ouais, je sais. C'est vrai que ça peut déborder un petit peu sur, ah là là, People normalement je suis, pleaser. trop bonne, trop cool, pas Ouais, trop c'est bonne, ça. trop conne. C'est ça, exactement. Exactement. Et justement, bon, c'est la dernière question après, promis, je t'embête plus, mais Et comment tu tu dis m'embêtes non? pas, je pourrais Oui, mais c'est, tellement, j'ai trop de continuer, questions, tu j'ai sais, trop mais de je questions. sais. On fera un épisode 2 en fait, Ouais, hein. carrément, carrément. Mais Voilà, dernière on va faire question, un épisode promis. 10. Comment, Oui. comment tu dis non aujourd'hui concrètement? Et est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que tu as toujours eu ce non facile? Alors, non. Parce qu'il faut, non, mais soyons honnêtes sur je démarre mon activité. Donc, l'argent, le tout début de notre Ouais, discussion. J'ai besoin de payer mon loyer, etc., de faire mes factures. Euh, Si je dis non, bon, j'ai pas d'argent. En ouais, revanche, ce que j'ai toujours fait avant de pouvoir aujourd'hui me permettre de dire non parce que des projets arrivent, sont plus gros, plus grands et parce qu'on me fait de plus en plus confiance, etc. En tout cas, ce que j'ai toujours fait dès le début, c'est que je me suis dit, bon, ok, tu démarres, c'est pas forcément à 100% ce que tu voulais faire. En revanche, ok, on va créer une petite balance des pour et des contre. Est-ce qu'il y a plus de pour qui font que, au final, tu vas ressortir de cette expérience heureux, grandi, en te disant, j'aurais appris ça, et ça m'aura rapporté tout ça, et en mmh, plus, jackpot, tu peux payer tes factures, même s'il y a toute cette partie-là qui est moins bien, etc. Mais comment tous ces moins négatifs, on pourra les transformer en positifs pour la prochaine expérience? On est quand même pas beaucoup tatillon au démarrage, faut pas déconner oui, non oui, oui, plus, c'est vrai, tu ouais. vois. Donc Mmh. au début, j'ai pas beaucoup dit non, sauf à des trucs vraiment démentiels comme tu vas faire ta sur tant de jours à telle heure, bam, et on va te donner un stylo parce que t'es trop mignon. Mais tu gagneras en visibilité! Ouais, Ouh, j'adore être ah payé en oui, visibilité. c'est vrai, je vais payer mon loyer avec Ouais, c'est ça, des exact. visibili Argent, monnaie, visibility money, ouais, c'est ça. visibili monnaie. Ah, hey, va dire ça à à mon propriétaire, toi. Donc, quand même, il faut, tu vois, disons, trouver le bon équilibre entre je débute mon projet, voilà, et on vient me chercher pour ça, c'est super, je vais pouvoir créer mon expérience et au fur et à mesure et pouvoir dire, bah voilà, regardez, j'ai déjà fait Ouais, bien et sûr. que Mmh. maintenant ça coûte tant, parce qu'il y a aussi cette histoire de combien je coûte, quelle est la Mmh. valeur de mon boulot, blabla. C'est un travail qui est très important. Mmh. D'ailleurs, je vous invite à contacter Léa pour ça. Elle est super pour vous aider à le faire et à mieux vous Je l'ai pas vendre. payé pour ça. Mais je vous assure qu'en vrai, c'est ce que je disais. Et vous pouvez revenir au début du podcast. J'ai dit, n'hésitez pas à vous faire aider. C'est très important. Oui, c'est Léa vrai. peut vous aider. Léa est votre amie. Léa vous veut du bien. Que du bien. Donc, et je me suis fait aider d'ailleurs au début de mon Ouais. auto-entreprise parce il y a plein de Mmh. codes que tu sais pas, que tu n'as Ouais, bien pas. sûr. Et Mmh. surtout, n'oublions pas que quand tu es auto-entrepreneur, t'es tout. Tu fais tout. Tu es T'es tout. tout. Tu es comptable, tu es T'es tout. commercial, tu es T'es secrétaire, tu es tout, tout. tout, 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 tout. Voilà. Et tu es gentil. Donc, Oui, et en plus, tu dois être gentil. Bah ça putain. fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc voilà. En tout cas, le premier conseil, c'est trouver l'équilibre dans Ouais. est-ce que dans ma balance émotionnelle, ça me coûte beaucoup ou pas. Dédramatiser parfois certains contrats qui arrivent et certaines formulations qui peuvent vous perturber. Au Ouais. fur et à mesure, définir votre valeur, vos tarifs, qu'est-ce que vous valez, pourquoi vous le faites, pourquoi on est venu vous chercher, etc. C'est très facile à dire, mais de rester authentique et aligné avec pourquoi je fais ça depuis le début. Et au fur et à mesure, ça peut prendre 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans, ça peut. Vous allez commencer à vous dire, ok, en fait, j'ai créé ça, je suis tout ça, et donc, ça c'est non, ça ne me convient pas du tout. Et on l'a dit aussi précédemment, il y a toujours des projets, il se passe toujours quelque chose. Vous pouvez vous-même créer des projets qui vont donner à des personnes de croire en vous, etc. Il faut faire bouger les choses, se faire bouger, ce qui est quand même le plus difficile aussi. Ouais, c'est clair. Mais Ouais, ouais. il y a ce moment où je vous jure que vous arriverez à dire non, en fait, ça ne me correspond pas du tout, Mmh. ça va me coûter beaucoup trop, et en fait, ma santé mentale, elle coûte plus N'a cher pas que de ça. prix. Ouais, exactement. Non, mais c'est vrai que c'est important de le rappeler un non, c'est pas parce qu'on dit non que tout va s'arrêter. Moi, j'avais l'impression que si je disais non, on penserait plus à moi, enfin, tu vois, j'avais tout Et un oui, et truc à t'as raison. voilà. Et t'as raison parce que je le dis, j'ai déjà dit non plusieurs fois à des agences et à des marques qui sont quand même revenus me chercher Voilà. sur Mmh. d'autres projets en me disant, ah, on pense que que ce projet-là finalement te plaira. Mmh. Non,
Ah, toujours pas. Alors celui-ci, ah oui, il est bien. Ah super, bah on est trop content. Et effectivement, tu avais raison, ça correspond parfaitement. En fait, il faut, je pense, ne pas perdre confiance en soi, sinon ça se ressent chez les autres. Parce qu'en fait, en voulant rechercher la confiance chez les autres, vous perdez la vôtre. Ouais, clairement. Non, c'est beau, C'était... c'est super beau, putain, drop the mic, on peut s'arrêter là. Boum, allez, on se voit pour l'épisode 2, ciao. J'adore Zach, franchement c'était trop bien, pareil, enfin je le redis, mais on aurait pu continuer des heures. Merci. Mais on fera un épisode 2, franchement ça peut être grave cool, t'as encore plein de choses à nous apporter. Justement, dans cette veine-là de continuer les épisodes de Trop Bonne, Trop Cool, est-ce qu'il y a une gentille que t'aimerais entendre au micro de Trop Bonne, Trop Cool? Tu peux m'en dire plusieurs parce que je sais que c'est parfois difficile d'en dire qu'un. Des gens gentils qui m'entourent, j'en connais vraiment beaucoup. Attends, j'ai mon téléphone pas loin, je vais te faire la liste de mon répertoire. Alors, il y a Tata Adeline, elle est trop sympa. Tu sais, le gars comprend pas du tout la subtilité de... En fait, il est l'heure, il va falloir qu'on y aille. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Non. Justement, on a dit qu'on prenait le temps, donc on prend le temps. Non, mais dans les créateurs et créatrices de contenu que je connais... Et pas que d'ailleurs, attends, il faudrait que je réfléchisse. Alors, bon, bien sûr, il y a mon amie Catherine, il y a mon amie Julie, mais je te donnerai leur nom de leur compte. Avec grand plaisir. Il y a aussi des créatrices de contenu couture à qui je pense qui travaillent beaucoup dans la douceur, comme Valentine. Trop bien. Il y a des personnes plus engagées, il y a une personne qui s'appelle Daphné que j'aime beaucoup. Je vais vraiment te faire une petite liste. Ah, mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et puis je mettrai tout leur arrobase dans la description de l'épisode, parce qu'avec grand plaisir. Donc avec grand plaisir, surtout tes amis créateurs, créatrices et puis même autres, hein, je dis toujours ici je reçois pas que des gens connus, c'est que j'ai tendance à aller vers ceux que moi je connais d'un point de vue notoriété, parce que votre boulangère du coin qui est très sympa, je la connais pas, donc mais voilà, ça peut être même des gens pas connus, ici on reçoit tous les gentils et tous les gentils, donc merci beaucoup en tout cas Zach pour ton partage. On est allé sur plein de sujets, c'était trop bien. J'ai adoré. Merci beaucoup, on va conclure l'épisode ici. Merci à celles et ceux qui nous auront écoutés jusqu'ici. J'espère que les épisodes vous auront à 2, 3. J'espère que je vais pas y arriver. J'ai trop de salive dans la bouche. À l'aide. J'espère que tu vas vous. Et j'espère que tu vas te faire foutre. Voilà, on va faire comme ça. L'épisode qui dérape, voilà, exactement. Je vais tout garder au montage parce que ici on garde tout, c'est plus simple pour le montage. Je vais réussir à conclure. En tout cas, J'espère que l'épisode vous aura plu. J'ai réussi. Et en plus, c'est vraiment la phrase que je dis tout le temps. Mais bref, le cerveau n'a plus voulu fonctionner. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un épisode de Trop Bonne, Trop Cool, le café, la version solo de Trop Bonne, Trop Cool. Et sinon, dans 2 semaines, avec un invité dans Les gens gentils. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, je vous fais des bisous et à très bientôt Zach. Bisous.